Et si je te disais qu'avec 10 euros, tu pouvais acheter 9600 bitcoins? Non, c'est pas une connerie et non, on va pas revenir dans le passé en 2010. C'est bien en 2024 que ça se passe. C'est une news qui est un peu folle. On va la décrypter ensemble. Ensuite, petit tour sur Binance et plus précisément Binance Alpha. C'est un nouveau produit qui vient de sortir. Apparemment, Binance a envie de tester les cryptos, les volumes et les tendances avant même qu'elles soient listées sur Binance. Donc, tu l'auras compris, tu vas pouvoir trader des cryptos avant qu'elles soient listées. Il y a déjà pas mal de cryptos qui sont lancés via ce produit. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment ça marche? On regarde ça ensemble. Et la troisième news, vous les attendez tous. On parle évidemment des ETF. On a aujourd'hui BTC ETH. On en veut plus. Ça vient d'être confirmé par un analyste de Bloomberg. On a 4 nouvelles cryptos, 4 nouveaux ETF qui devront faire apparition très prochainement. Quels sont ces 4 cryptos? Quels sont les délais? On regarde ça ensemble. Comme chaque semaine, on analyse une crypto. La semaine dernière, vous nous avez demandé ANKR. J'ai fait une petite analyse fondamentale, une analyse technique, recueilli les avis du chat en live ainsi que ceux des invités. Bon, vous allez voir que finalement, moi, je suis pas trop bullish sur cette crypto. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde brièvement le marché, on fait de l'analyse technique. Je sais qu'il y a des traders qui nous regardent. Ça tombe bien parce qu'on est sponsorisé par une plateforme de trading, c'est DYDX. Vous le savez, ça vous permet de trader de manière décentralisée, des perpétuels. On ne parle pas de spot là, je ne vous parle pas d'Uniswap, Jupiter ou autre. Je vous parle de levier, je vous parle de contrat, je vous parle de long, de short, trading perpétuel. On peut en faire directement sur la blockchain. Vous avez différentes plateformes. La meilleure, ou en tout cas celle que j'utilise tous les jours, c'est DYDX. C'est nos sponsors. Vous avez le lien en dessous. Je compte sur vous. Allez tester la plateforme. Et ensuite, après cette analyse technique, comme d'habitude, on fait des petits jeux avec les invités. D'ailleurs, dans cette émission, j'étais avec Damien, fondateur du projet Galaxy Gamer. Oui, il y a encore des gens qui sont passionnés de NFT et de gaming. Ils ont une grosse communauté. D'ailleurs, ils étaient beaucoup à être avec nous en live. J'étais également avec Florian qui travaille chez Yes or No, une application de paris sportifs social backée par la blockchain. Et je pense qu'on est bon. Je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Et non, c'est pas encore parti parce que je vois que t'es pas abonné. Ça prend 2 secondes. Tu cliques sur s'abonner, tu mets la cloche, tu mets un like et maintenant c'est parti. Donc je vous mets l'iPad sur l'écran, comme ça vous allez pouvoir regarder ensemble. Top, super émission, à plus. Bah voilà, tu vois, il y a des gens qui ont dit au revoir et tout à cause de toi. Une peluche, me plaît bien le Bitmain sur la table. On le fait pas gagner celui-là. Et de toute façon, il mine du Dash, donc vous allez pas devenir très riche. Alors, quel... Non. Attends, je cherche. Je cherche. Ah, j'ai pas la news que je voulais. Bon, on va passer à une autre news alors. Alors, c'est bon. Voilà. Donc la news, et si un Bitcoin en valait désormais 100 millions? C'est ce que propose ce nouveau BIP. Est-ce que vous avez vu passer ça? Non. Non? Non plus. Non plus. Donc, ils ont proposé une nouvelle... Alors, un BIP, c'est exactement un... Comment on appelle ça? Bitcoin Proposal, etc. Comme sur Bitcoin Improvement Proposal. Voilà. Donc, comme sur Ethereum, sur Ethereum, c'est pas un BIP, c'est un... Je sais plus le nom. Vous avez... Non, c'est pas ça. Vous avez un consensus sur lequel vous pouvez émettre des propositions, donc des propositions d'amélioration. C'est pas BlackRock qui en a parlé justement? Ça, c'est encore un autre truc. C'est encore autre chose? Mais ça va être Sur lié. Bitcoin aussi. Hein. Ouais, c'est sur Bitcoin aussi. Ok. Et donc, l'idée, c'est que, bon, un Bitcoin à 100 000 $, c'est pas sexy, ça attire pas... c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais. C'est pas sexy dans le sens où, ah non, c'est trop cher, j'ai loupé le coche. On a encore des retails qui sont en mode, ah ouais, 100 000 €, je peux pas... Qui savent pas que tu peux acheter des Satoshi. Ouais. Donc, ce qu'ils voudraient faire, c'est transformer... Enfin, comment ça s'appelle? Changer l'unité de mesure, voilà, changer la décimale, et du coup, un Bitcoin deviendrait, enfin, un Satoshi deviendrait un Bitcoin. Donc, pour l'exemple, c'est-à-dire que pour 10 $, vous auriez 9559 Bitcoins. Ouais, c'est beau quand même. C'est du marketing, quoi. C'est beau. Et du coup, 1 million, parce qu'aujourd'hui, 10 $, c'est 0,0000009 BTC. Donc, comment ça marche? Alors, c'est des mecs... Alors, je pense qu'ils ont voulu faire leur pub aussi. C'est un wallet BTC qui ont proposé ça parce qu'ils disent, nous, sur notre wallet, on affiche ça en Satoshi. C'est beaucoup mieux, ça bouge plus, machin. En tout cas, ils ont fait la demande. Remplacer, du coup, ça changerait la limite. On n'est plus à 21 millions, on serait à 2,1 quadrillions de Bitcoin.
D'accord? Ça aussi, ça augmente. Et la chose dont toi tu parles, c'est BlackRock qui ont sorti une vidéo, hop, qui s'appelait Bitcoin bit par bit. Et à l'intérieur, ils laissaient entendre que la limite des 21 millions ne serait pas Ouais, on garantie. pourrait pousser, quoi. Voilà, on pourrait pousser si on veut. Voilà, donc Et du coup, il y aurait un fork avec 2 bitcoins exactement. différents, les Voilà. anciens et les nouveaux. Donc pour ceux qui se demandent comment ça marche, on peut faire des propositions. Alors j'avais tout le truc là qui expliquait. Il y a des soft proposals, c'est-à-dire des soft forks, où entre guillemets, on peut continuer à faire tourner le logiciel actuel et pousser les gens petit à petit à faire la mise à jour, mais ça n'impacterait pas ceux qui font tourner la vieille version. Mais et il y a les hard fork ou hard proposal et qui demandent à tout le monde, il faut que tout le monde soit d'accord, enfin en tout cas la grande majorité des gens soient d'accord pour effectuer la mise à jour. Et ceux qui font pas la mise à jour, bah, du coup Ouais, ça fork et ça crée, c'est l'histoire de Bitcoin Cash, c'est l'histoire ouais, de ETF. Ethereum classique, Mm. etc., etc. Donc oui, on peut, si on veut, dire que Bitcoin, bah non, c'est plus 21 millions, c'est 500 millions, mais il faut que la majorité des gens soient d'accord. Alors, est-ce que vous, ça vous paraît être une proposal? Est-ce que vous votez oui Non. à ce genre de proposal? Non. Moi, je vois aucune ferme de minage à accepter, en fait. Donc, je pense Ouais. que, enfin, il n'y a aucun intérêt. Si l'intérêt, c'est le Bitcoin, justement, c'est ce qui avait été proposé dès le départ avec le white paper et ta limite fixe, hein. C'est pour ça que tout le monde se bat, en fait, concrètement. Donc, du moment où tu as une copie du premier, ça ne marchera pas. Les personnes, enfin, je vois pas qui pourrait l'accepter, en fait. Parce qu'il y a une question qui ressort souvent, ou on me la pose souvent. Une fois qu'ils sont tous minés, Ouais. comment ils se payent les mineurs, tu vois? Bon, on C'est sera en ça. 2140. Ouais, voilà. Ça t'intéressera, toi? Mais non, mais alors, parce que vous minez des bitcoins quand vous sécurisez la transaction. Non seulement vous minez du bitcoin, mais vous êtes récompensé aussi sur les fees de la Ouais. transaction. Donc, est-ce que si bitcoin vaut 1 million d'euros et que les fees sont de temps, ce sera rentable encore de miner, etc. Mais bon, je sais pas pourquoi Ça sera les BlackRock fees. propose. Ils disent, ouais, c'est peut-être un stagiaire qui a fait une connerie, on n'a pas voulu faire ça, etc. Ce serait quoi l'intérêt pour BlackRock? Est-ce qu'ils le feraient vraiment? Ouais. À la rigueur, qu'ils sortent leur crypto, mais ou quelque chose de différent, qui se met dans le Doge, qui a une supply qui est assez importante pour pouvoir le faire. De le faire sur le Bitcoin, il y a aucun intérêt. En tout cas, ça fait parler. Hein. Oui, voilà, c'était fait le peut-être un buzz. coup de com' aussi. Ouais, bah c'est un wallet c'est un wallet qui avait proposé ça. Donc Satoshi Nakamoto, cependant, il estime. Pourquoi cette redéfinition? Donc oui, c'était comment s'appelle leur truc? Leur wallet? Bitcoin. Bon, on va pas leur. Ah, aussi, Wallet of Satoshi, Blink of Blue Wallet. Vous avez des wallets Bitcoin? Non. Non. Bah, Bah, sur Ledger, quoi, c'est tout. Parce que vous utilisez quoi comme. Ah, sur Ledger? Ledger, ouais. Vous avez jamais des Ordinals Wallet, Non. des machins, des trucs comme ça? Ça, Ordinal Wallet, Xverse, tout ça, ouais. Tu utilises ou tu C'était utilises oui pas? que pour le projet BTC Machine. BTC Machine? Ouais, avec Tu peux le jeu expliquer un Satoria. peu, De quoi, le projet BTC Machine? ouais, peut-être aux gens, le temps que je Bah, trouve, BTC Machine, ils ont beaucoup de collections. La plus connue, c'est les machines. Ouais, Ouais, ça ressemble à des. ça a des jackpots, des machines de jackpot de casino là. Exactement. Après, c'est des collections BTC, donc c'est que des pixels, c'est pas super artistique, franchement. Toutes les collections, hein, les pizzas, les trucs. Et en fait, ils ont lancé un projet, un jeu, le premier jeu sur BTC, donc un jeu en 2D, un peu à la mode Zelda à l'époque, sur Nintendo. Et en fait, tu peux tuer des ennemis, etc. Ils dropent des choses. Et après, tu peux acheter sur le site, sur la blockchain, tu peux acheter des armes, des équipements. Et puis, tu as des chaussures qui sont à un niveau un petit peu plus rare. Bah, tu cours plus vite, des Ok. épées plus grandes, etc. Donc, c'est ça leur business model. Voilà. Bon, après, je suis pas BTC Machine. Je suis pas le projet, mais... Est-ce que pour vous, il faut continuer de développer Bitcoin? On a eu des ordinals, on a eu des smart contracts sur la blockchain, sur Bitcoin avec les BRC20. On a eu des tokens ordi, etc. On a eu des runes. Maintenant, moi, je vois des layer 2 sur Bitcoin. Est-ce qu'on doit continuer à développer Bitcoin ou on le laisse là où il est et on développe des Ethereum, des Sui, des machins, des Solana? Je pense qu'il faut continuer parce que
Bah, en fait, alors là, ça baisse un peu, mais c'est arrivé pas mal à la mode. À l'époque, on n'entendait pas trop parler des ordinals, tout ça. Ça arrivait d'un coup, ça a vachement pump par rapport à tout le reste, aux collections sur Ethereum, sur Polygon, etc. Moi, je pense qu'il faut continuer, voir où ça mène, mais en tout cas, ouais, il y a eu pas mal de hype dessus et il y avait pas mal de monde. Ouais. Je vois toutes les collections. Là, il y en a, chez Galaxy Gamers, il y en a certains, moi j'y suis pas, mais je les vois faire. Enfin, en tout cas, c'est trop tôt pour se dire qu'ils vont arrêter. Non, ça va continuer. Après combien de temps mais c'est dans l'air du temps, là. Ouais. Ça serait bien que ce soit pareil, ça revienne sur Ethereum, sur Polygon, Solana et compagnie. Je parle des NFT. Moi, je pense que c'était pas fait pour ça au départ. Et quand les ordi ont vraiment été très utilisés, ça fait exploser les frais sur Bitcoin. Je suis pas convaincu. On a d'autres blockchains qui sont faites pour ça au niveau de la scalabilité, etc. Je suis pas convaincu. Ok. Donc que Bitcoin reste Ouais. réserve de valeur et qu'on arrête de... Ouais, plutôt réserve de valeur et puis d'échanges réels. C'est vrai que les inscriptions, ça avait pas mal... Ouais, ça va exploser. Hein. Ça avait explosé, mais Ouais. ça avait fait débat. Ça avait été compliqué. Ouais. C'était Et d'ailleurs, enfin, passé un temps, ça parlait surtout que c'était une tentative pour bloquer le Bitcoin et c'était considéré un peu comme du piratage de Bitcoin pour vraiment le bloquer, quoi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment pas fait pour. Donc, C'est vrai qu'il y a eu cette hype des inscriptions aussi. Moi, j'avais eu des inscriptions sur Avax, il y avait des inscriptions sur Dodge. Toutes les blockchains, une par une, chaque semaine, elles essayaient de faire des trucs. Il y en a plus ou moins qui pétaient, qui n'arrivaient pas à suivre. Mais par contre, les mineurs, ils se régalaient. Hein, ouais, tout à fait. sur les frais, les sur les transactions. fees. Deuxième news. Voyant le succès grandissant des ETF, il y a toujours... Ouais, il y a l'écran. Bitcoin Spot et les ETF Ethereum, de nombreux acteurs de l'industrie souhaitent émettre leurs propres ETF. Bon, je crois qu'on en parle toutes les semaines, en fait, les ETF. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non, un coup, je dépose pas, un coup, c'est machin. Donc là, certains analystes, dont un mec qui bosse chez Bloomberg, analyste de Bloomberg, dit que ça arrive. LTC, HBAR, XRP, Solana. Voilà. Donc les raisons. BTC ETH. Ah oui, il y a aussi un ETF BTC ETH ensemble. Combo ETF. Litecoin, parce que c'est un fork de BTC, donc ça a déjà été bataillé dans tous les sens. C'est bon, c'est commodity. HBAR, parce qu'il n'est pas considéré comme security. C'est ISO 20022, c'est carré, c'est dans la loi. Et XRP Solana, qui ont été à l'époque considérés comme security, mais apparemment c'est en train de se débloquer. Qu'est-ce qu'il disait? Impending lawsuit. Voilà. You can find here, Bloomberg, etc. Donc, HBAR, XRP, Solana, LTC. C'est quoi votre guess? Je suis sans avis là-dessus. Ah ouais? Ouais, je suis sans avis. On a vu autant sur l'ETF sur le BTC, on voit les résultats. Autant l'ETF sur ETH, on attend encore les résultats. Ouais. Il n'y a pas eu de grosse hype. Je pense que sur Solana, il pourrait y avoir un intérêt, sur XRP aussi. Après, sur les autres, je pense qu'il y a zéro intérêt pour le moment. Ouais, c'est vrai qu'à LTC, Je vois pas intérêt. ouais, je vois pas l'intérêt. À mon avis. Non, je pense un peu pareil. Solana, pourquoi pas, mais pas de conviction. Non. L'ETF, c'est surtout intéressant pour des gens qui soit ne veulent pas rentrer dans la partie techno et s'embêter, des anciens qui ont des fonds et qui veulent rentrer, et puis des gros fonds de pension. Donc faire rentrer des gros fonds de pension sur des tokens qui sont hors top 10, je vois pas intérêt. Ok. Alors, comme ils le disent, évidemment, les gens s'attendent à énormément de mouvements maintenant que c'est Trump au pouvoir. Ils ont cru que ça allait passer rapidement. Ils ont dit non, on va attendre déjà que tu sois aux commandes. Et c'est pas forcément... les gens sont en train de se rendre compte, là, si on peut rebondir sur ce qui s'est passé, les annonces de la Fed mercredi là qui est passé,
où Powell a dit non, le Bitcoin, on n'a pas le droit d'en acheter, il n'y aura pas de réserve, stratégique. Donc ça a refroidi tout le monde. Tout le monde pense que c'est à cause de ça le dump, mais il y a énormément de Il n'y facteurs a pas que qu'on ça. pourra voir tout à l'heure pendant l'analyse technique. Est-ce que vous pensez qu'on s'est enflammé sur justement cette nomination de Trump et qu'en fait tout a été pricé extrêmement vite et qu'on va se prendre au mois de janvier finalement que des refus. Ouais, non, en fait, tu t'es enflammé, il n'y aura pas d'ETF, tu t'es enflammé, il n'y aura pas de réserve stratégique et au final, ça va faire dégringoler tout ça. Bon, ça a eu son effet, c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été trop fort, Ah trop bah vite oui, si, bien sûr. Ça allait trop vite. Et en plus, corrélé directement au halving, enfin, on est dans les temps par rapport, enfin, les étoiles ont été alignées, ETF, Trump, halving. Tout à l'heure, je regardais un tweet qui disait, merci pour ce bull run, rendez-vous dans 4 ans. Ouais, bon, celui-là, je le vois tous les jours. C'est la blague, mais Ça allait un pas peu de vite. blague. Je pense que au janvier, ça va être un peu dans la même situation que la fin décembre. Après, ça va retrouver des couleurs, mais oui, ça allait, pour répondre à ta question, oui, ça allait un peu trop vite. Ouais. Ça l'a fait d'un coup. Je pense que ça allait vite aussi parce que c'est plus les retails qui font le marché pour le moment. Et les retails sont pas encore là. Je pense que c'est surtout les gros institutionnels, les États qui commencent à en parler. Tu as des villes aux États-Unis, au Canada qui disent bah, on va mettre une partie de notre trésorerie dedans. Donc, je pense que c'est ça qui fait surtout la hype pour le moment. Et d'entendre, oui, effectivement, les États-Unis qui rentreraient dessus, la Russie qui commence à ouvrir aussi le marché au niveau des crypto-monnaies. On est vraiment dans une bataille où les États sont en train de prendre conscience que de toute façon, ils n'auront pas le choix. Donc, c'est qui va vouloir attirer le pognon. Et en plus, il y a une grosse bataille entre les BRICS et les États-Unis actuellement, où ils savent que celui qui va prendre ce marché-là, c'est pas idiot. Il y a du pognon à se faire, il y a des emplois de demain, et le fait de commencer à avoir cette technologie-là, bah, tu as de l'avance. Et on en parlait tout à l'heure avec Sarah Knafo et l'Union européenne. On est complètement à la traîne et on aura vraiment beaucoup de mal à rattraper ce retard-là. Et donc, je pense qu'il y a surtout ça. Là, aujourd'hui, l'écosystème crypto, il est au bon endroit, en fait. On est assis dans le canapé, on bouffe du popcorn pendant que les BRICS et les États-Unis vont se battre pour attirer les gens. Donc, forcément, moi, on descend un petit peu. C'est normal quand le marché fait. On est passé quand même de 60K à 107. Donc, Ouais. on a fait 70-80% juste sur l'élection de Trump. Et parce que il y a aussi Elon Musk qui est derrière, qui appelle son gouvernement le Doge. Enfin, voilà. Et tout est marketé, en fait, concrètement. c'est ça. Mais les États-Unis, il y a plein d'États, la Floride qui ouvre en grand les vannes pour justement faire des fermes de minage. Donc, je pense qu'on a un gros bull run qui arrive. Peut-être pas sur tous les alts, mais en tout cas sur le BTC, ça va péter fort, je pense. Bon, on regardera ça tout à l'heure Ouais. sur l'analyse technique. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour les ETF. Faites toujours attention. C'est pas parce que vous allez voir que l'ETF il sort que c'est forcément bullish. Des fois, c'est pricé. Souvent, c'est pricé ce type de news. On va regarder. Et puis les banques sont là en fait pour faire du. Eux, ils sont pragmatiques, hein. Ils sont là juste pour prendre des fees, hein. Donc, s'il y a de l'argent à faire parce qu'il y a un ETF et que les gens se jettent dessus comme des Mongoliens, eux, leur business, c'est ça, hein. BlackRock, pourquoi ils y sont entrés? Simplement parce qu'il y avait une hype, il y avait une demande et qu'au bout d'un moment, tu acceptes et tu prends tes fees. Donc, voilà, ils sont Ouais, très ouais. pragmatiques, hein, BlackRock, hein. Ils ne sont Ouais, pas là pour ouais. la techno, hein. Non, mais cette discussion, je l'ai eue et cette vidéo, je l'ai fait. Et je sais pas combien de centaines de milliers de vues elle a fait. Et il y a tout le monde qui me dit ouais, tu connais rien, BlackRock, c'est un hedge fund, machin, ils placent de l'argent. Je leur dis non, les gars, ils Ils font de prennent des l'oseille fees. sur les fees. Ouais. Donc que ça rentre ou que Ils ça prennent très sorte. peu sur beaucoup, beaucoup. Ouais, voilà, Voilà. exactement. Ouais, tu connais rien, BlackRock, c'est pas un broker, c'est un hedge fund. Les gars, je vous dis Ok. que. Enfin bon, bref. On va pas refaire la deuxième vidéo parce que je me suis fait arracher dans tous les Donc, sens. t'es en train de dire que je suis aussi con que toi, quoi. Non, mais c'est sur le terme parce que j'ai dit le terme broker alors que. Oui. D'accord, BlackRock, c'est pas un broker, mais ils fournissent des actifs. Ouais. Euh, on appelle ça un courtier. C'est ça. Courtier, c'est comment ça se traduit en anglais? Broker. Bon, Ouais. merci.
Alors, troisième news. Listing Binance. 5 jetons susceptibles d'être accueillis bientôt. Vous pensez que je suis en train de parler de quoi là? Est-ce que vous avez vu ça passer? Non. Non. Alors, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité qui est le Binance Alpha. Donc, Binance Alpha débarque dans l'industrie. Donc, c'est sur la partie Web3. Hein. C'est pas sur la partie sexe. Ouais. C'est sur la partie décentralisée. Je l'ai vu. Donc, une nouvelle plateforme où vous pouvez acheter early stage des cryptos qui ont été sélectionnés par soin, avec soin par Binance. Alors, pour le coup, c'est que des shitcoins. Hein. Ouais. Euh, Supply. Koma Inu, AI16Z, AIXBT, APX, c'est que des shitcoins. Donc, ils sont arrivés avec 5 projets. Et vous allez pouvoir, vous voyez, comme ici, Quick Buy. Vous allez pouvoir Quick Buy directement. Alors, c'est supporté sur la BNB, c'est supporté sur Solana, etc. Mais c'est pas sûr que ce soit listé sur Binance. C'est-à-dire que c'est un pré... Étrange. Voilà, c'est un pré-test pour eux. Ils On n'est testent. pas chez eux. C'est bon, il y a du volume, on le met sur Binance. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça se vend. Ils relancent les shitcoins de 2021 sur la BSC, quoi. Ouais, c'est ça. En gros. Mais j'ai l'impression que c'est un pré-test pour eux en mode vas-y, on balance des blasts de crypto, on fait une petite réserve avant. Hop, si jamais ça pump, on le liste sur Binance, quoi. Donc, alors vous, tout à l'heure, au début de l'émission, vous m'avez dit que vous étiez contre les meme coins, ou en tout cas que ça n'avait pas trop. Pas fan. Pas sa place. Je suis pas Je suis pas fan, par contre. Pourtant, Les gens font ce qu'ils veulent, hein. Binance, là, il s'engouffre dans le truc, mais déjà depuis longtemps. Hein, c'est les premiers. Enfin, avant, c'était les derniers. Maintenant, c'est quand même les premiers à lister des peanuts, des. Ouais. Putain, c'est qui que je vois? C'est crypto.com. Je fais que tomber sur la pub ou meme coin, meme coin, meme coin, meme coin. Ils font que ça. Sur Instagram, j'ai tout le temps la pub. Ouais, allez acheter du Chill Guy, allez acheter du PP, allez acheter du Popcat, etc. J'ai dit Coinbase ou Crypto.com. Ils font que leur pub autour des meme coins. C'est ouf. Et là, Binance, apparemment, sort des nouveaux outils, sort des nouveaux trucs. Encore une fois. C'est toujours ces tendances. Cette année, ça n'arrête pas. Ça a marché, hein, un temps. Et c'est quand que vous sortez un meme coin alors là? Alors, si jamais on fait ça, ça sera en parallèle. Hein. Ça sera en parallèle sur le côté fun. Et puis. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui marche maintenant. Il faut sortir. C'est vrai. Non? C'est le côté fun de la crypto parce que derrière, il n'y a pas, y a pas d'utilité. C'est le côté des jeunes dont on parlait. C'est le côté des jeunes. Et le fait de se dire, tu t'achètes ton ticket de loto, tu mets 50 balles et soit tu es millionnaire, soit tu as tout perdu. Et en fait, 99,9 fois sur 100, tu as perdu. Ouais, maintenant qu'on a un Binance qui explore de plus en plus ce genre de truc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des pump fun sur Binance directement, quoi? Enfin, c'est ce qui fait du volume. Au final, Ouais. Pump Fun, quand ils sont sortis, ça a été le protocole le plus rentable sur Solana. Bon, maintenant, ça s'est un peu cassé la gueule parce qu'ils ont enlevé, comment ça s'appelle, le streaming. Parce qu'il y avait des abus et des mecs Oui, le mec, qui menaçaient des chiens en mode acheter mon token, sinon je lui mets une balle. Ouais. Enfin, il y a eu une ça histoire partait- avec les toilettes aussi. ça partait en n'importe quoi, mais on est beaucoup, enfin, vous êtes beaucoup aussi à dire stop, les meme coins, c'est nul, c'est machin, truc. Est-ce que derrière, finalement, c'est pas le truc le plus fair aussi dans les lancements? Ouais, je sais pas. Non, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Hein. Non, Je toujours. pense pas que ce soit faire, non. Tu Mais... peux- si tu lances un projet, que tu commences par ça, t'annonces, tu commences gentiment avec un truc un peu dégène et derrière tu fais un truc sérieux. Je crois que c'est ce que voulait faire Waldos, non? Je crois qu'il voulait sortir un token, mais en mode mime, quoi. Moi c'était un truc sérieux, je pense. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais le Shiba, c'était ça Faut au départ. demander. Ouais, faut demander, mais je crois qu'au bout d'un Demander à moment, Gaël, il pas à Gaël. la conversation elle a divergé en mode ouais, nique sa mère, on va faire des mimes. Ah non, je pense que c'était en rigolo. Ouais, je sais pas. C'était en fin de soirée, non? Je sais pas, moi je trouve que c'était un. Non, c'était en pleine après-midi. Non, je pense que c'est sérieux. Le projet Waldo, c'est plutôt. C'est du CBD, mais ça reste sérieux. C'est vrai, c'est ça, ouais. Ouais. Ça reste sérieux. Bon, Peut-être que dans la news, ce qui est bizarre, c'est qu'ils listent ailleurs avant de le lister chez eux, quoi. si c'est sur la BSC, c'est eux qui en profitent. Non, je pense que leur intérêt, c'est de développer leur wallet Web3, qui est quand même très peu utilisé. Et je pense que c'est
Ouais. L'objectif, c'est d'emmener des gens et cette génération-là de personnes qui sont attirées par le dégène et les meme coins, d'aller chercher là-dessus, quoi. Et je crois qu'ils mettent même en place des airdrops maintenant sur le wallet Web3. Ouais, exact. Dont tu n'as pas accès sur Binance en sexe, mais tu as accès sur le Web3. En Je fait, pense qu'ils sont simplement en train d'attirer pour faire péter du MetaMask et aller chercher la concurrence, en fait. parce qu'ils se rendent compte que la réglementation, ça fait mal, ça coûte Mhm. cher, ça te nique fait. ton volume. Donc ils se disent, bon, bah, tout ce qui n'est pas régulé, on va se mettre dedans, tu vois. Ouais. Et bientôt, vous aurez du trading perpétuel sur la blockchain, en plus de DYDX, mais directement accessible sur ce genre de wallet, quoi. Les BitGet Wallet, les OKX Wallet, les Binance Wallet. Parce que c'est là aussi où ils ont perdu beaucoup de blé. Là, j'ai vu que Bybit, ils sont en train de se faire enterrer sous terre, là, en France. Ouais. D'ailleurs, faites attention, il faut sortir les fonds, là, parce que là, c'est plus la rigolade en mode... ouais, vous avez 10 jours pour sortir le machin. Là, c'est vraiment le timing, il commence à être tendu. Ouais. Il faut vraiment sortir l'argent de Bybit, visiblement. Ils sont pas aidés forcément les sexes. Du coup, ils trouvent des... En fait, il y aura toujours d'autres chemins, quoi, quand on t'interdit un truc. C'est ça qui, au final, ils comprennent pas, dans le sens où tu m'enlèves mon Bybit, ben, je vais aller sur KuCoin. Et tu m'enlèves mon KuCoin, je vais aller sur BingX. Tu m'enlèves mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Ouais, c'est de la course à échalote. De toute façon, tu as toujours une solution autre. Alors, on va regarder le marché. Donc, il n'est pas connecté depuis tout à l'heure, du coup, le... Il est branché, non? Ah bah, super. Alors, BTC. Ah, on va regarder les petites bubbles juste avant. Hop. Les petites bubbles. On est vendredi 20 décembre. Comment se porte le marché? Alors, sur le mois, ça reste... Ah, ils ont mis des petits bonnets à tous les tokens. Sympa, ça. Donc, sur le mois, on reste quand même assez haut, hein, parce que moi, on m'appelle... j'ai eu peut-être 3 calls entre hier et aujourd'hui. Ouais, je revends ou pas? Ouais, je dois faire quoi? Moins X sur le wallet, je commence à stresser. Ouais, ils n'ont pas dézoomé, quoi. C'est... Non, bah, je vais pas dire le nom et tout. Il me dit, ouais, le wallet, il est passé de 80 à 50. Ça fait bizarre, hein. Et j'ai dit, mais ça t'a pas fait bizarre quand il est passé de 50 à 80? Il me fait, ouais, c'est vrai. J'ai dit, bah, faut accepter dans les deux sens, tu vois. Donc, sur le mois, attention, on reste sur le vert. Sur la semaine, aïe, 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 aïe. Voilà. Alors, à part Hyper Liquid, dont on ne citera pas, car c'est les concurrents de DYDX, non, ils ont réussi un bon truc quand même, hein. Ils ont montré une nouvelle méta de lancement de token. Ça a été assez smart. Après, le produit, je le connais pas, comme vous savez, moi je traite sur DYDX. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir quand même... Et sur le jour, on a quand même... Mais tout est vert sur le jour, pourquoi tout le monde... Ouais, ça fait reprendre. Ouais. Alors, est-ce que vous en avez là? Est-ce que vous avez des bulles vertes? Il y a du SUI. SUI, SEO. SUI, Move. Move, je connais pas, mais j'ai fait que le Ouais, voir Move. dans les news. Ouais, Move, c'est pas mal. C'est quoi? Tu connais pas? Si, je connais. C'est quoi? Alors, exactement ce qu'ils font. C'est pas Move to Earn, Non. Tu l'as vu passer, quoi. Non, ouais, je l'avais vu passer. J'avais regardé. Là, je me rappelle plus. Enfin, ici, il faut se rappeler de toutes les cryptos qui passent. BIM, XLR, ENA, etc. Alors, la crypto qu'on va analyser juste ensuite, c'est Encore, parce que c'est la crypto que vous avez le plus demandé sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez sur YouTube, mettez dans les commentaires la crypto que vous préférez. Et je regarde par rapport au nombre de commentaires, par rapport au nombre de likes. Cette semaine, c'est ANKR. On verra juste après ce que c'est ANKR. Une fois qu'on aura... on va faire des petits jeux aussi, on va répondre aux petites questions parce qu'en fait, j'ai pas vu que le temps il était passé super vite. ANKR, 2% sur le jour, 24% sur la semaine. On verra tout à l'heure. J'espère que vous flippez pas trop. C'est normal. Bon, il y a peut-être des tokens qui ont pris plus cher que les autres. Moins 20%, ça reste du moins 20, moins 30% à peu près sur tout, ce qui est normal. Il y a des gens, on en parlait, je crois, la semaine dernière, on disait, ouais, c'est le bull run, c'est bien. Il y a des gens qui vont se faire arracher quand même. Ouais, forcément. Voilà. C'est pas le moment de revendre. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais revendez pas. Si vous voulez revendre parce que vous pensez que le bull run est terminé, parce que vous avez fait de l'analyse technique, parce que ceci, parce que X, ok. Mais ne vendez pas parce que vous avez peur. C'est pas une raison pour vendre. Carrément, ouais. Voilà, ne vendez pas parce que le wallet il est rouge. C'est pas une raison pour J'en ai vendre. vu un paquet qui ont repris. Là, Qui ont racheté, qui ont buy the réinjecté, dip. ouais. Et évidemment, c'est.
C'est pas tant les soldes que ça. J'ai l'impression que c'est allé super vite en fait. On a pris plus 20, moins 20 en l'espace d'un mois. Donc ça paraît pas si cheap que ça. Mais est-ce qu'on pourrait redescendre plus bas? On va rentrer un petit peu dans l'analyse technique. On va faire les questions avant de rentrer dans l'analyse technique parce qu'on a oublié de les faire quand même. Et juste après, on rentre dans l'analyse technique. Et juste après, on évalue le token à NKR. Alors, j'y pense maintenant, donc je vous les fais maintenant. Des petites questions comme on pose à tous les invités, si je les ai ici. Hop. Et comme ça nous permet... Ah, attendez, peut-être que je les ai pas là. Peut-être que je les ai laissés derrière. Hop. Tac. Je les ai laissés derrière. Mince. Si tu peux me les passer, Roman. Sur mon bureau. Normalement, il y a les questions. Hop. Ouais, des fiches dans le genre comme. Viens, va. Hop. Merci. Alors, c'est pas ça. Alors. C'est des feuilles comme ça. C'est des trucs comme ça. Vous inquiétez pas, on va retrouver tous les papiers. À la régie, il est en train de chercher. J'ai pas vu ça. Bon, j'en ai une ici, c'est pas grave. Nico? Je les ai pas toutes. Tu l'as là? Non, c'est Ah ouais, on t'expliquera. tout à l'heure. On a une Oui, culture il y a des trucs particulière. bizarres dans le studio. Vous inquiétez pas. Il y a dû avoir des tournages pas très catholiques. Exactement. Mais dans la limite du légal. C'est ça. Et vous verrez ça bientôt. Enfin, c'est pas nous, mais c'est... Peu importe. Petite question, petit vrai ou faux. On les a changés cette semaine. Est-ce qu'un crash massif des cryptos est encore possible en 2025? Là, je parle d'un vrai moins 80%. Faux. Est-ce que Ethereum pourrait perdre sa place de leader des smart contracts? à quelle échéance? Bon, in fine. Peu importe. Je dirais que oui, du coup. Ou vrai. Est-ce que Bitcoin sera utilisé comme monnaie officielle en France d'ici 2030? Faux. 2030? Faux. Les banques traditionnelles finiront par intégrer les cryptos dans les services standards. Standard. In fine, pareil? Ouais. Ouais, vrai. Ouais, pas de suite, mais oui. Dans 10 ans, on recevra son salaire en crypto. 10 ans, non, trop court. Faux. On pourra le demander, mais la majorité, non. Est-ce que le marché des cryptos pourrait dépasser celui de l'or? Je dirais vrai. Vrai. Est-ce qu'une DAO pourrait un jour gérer une nation entière? Ça serait la guerre. Non. Enfin, ça dépend. T'as des pays qui sont tout petits. C'est Donc, peut-être déjà le cas. Je dirais vrai. Je dirais vrai. Il y a des pays. Et je crois que c'est Je déjà. crois que c'est le cas. Ouais, c'est le Il me semble cas que c'est le cas au- dans un petit bled. Je me rappelle Comment plus ça le nom. s'appelle déjà le. Ah oui. Ouais, il écoute pas. Je me rappelle plus. Il cherche les fiches. Ouais, il cherche les fiches. Ouais, il m'en manque une là, donc vas-y. Tu les c'est toi là, tu les passes. Fight. Ah non, je l'ai, elle est là. Non, attends, je l'ai pas. Bon, je l'ai pas. Bon. Oui, c'est le cas, ça s'appelle le Liberty Land. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Liberty. Ah oui, Si on a besoin de rien, on demande à la régie. Alors, les gouvernements lanceront leur propre crypto pour remplacer le cash. Vrai. Les pays en développement adopteront les cryptos avant les pays riches. Vrai. Et pourquoi ils m'ont mis riches et... Vrai. Ouais. Faux. Pour moi, il y aura un saut technologique. Hein. Ouais, je pense. Doge deviendra un jour une monnaie de paiement mondiale. En plus d'autres, Ouais. pas unique. Oui, pourquoi pas. Vrai. Les Layer 2 vont disparaître lorsque ETH sera totalement mis à jour. Faux. Le Web3 rendra les géants technologiques comme Google obsolètes. Faux. Et les cryptos seront plus utilisés dans le gaming que dans la finance. Faux.
Toi, tu vas dire vrai, obligé. Ouais, vrai. C'est ton business. On va revenir sur 2-3 questions du coup rapidement, vu Ouais. qu'on est un peu à la bourre. Ethereum pourrait perdre sa place de leader des smart contracts. Vous m'avez dit vrai. C'est qui pourrait remplacer? Ah oui, t'as dit vrai, maintenant il faut Solana. assumer. Hein. Solana. Je sais que t'aimes pas, mais. Ah, Solana? Ouais, je pense aussi. Ça me paraît un peu, Pour les... Ouais. Voilà. comment on T'es dit, content, c'était sûr. Ouais, non. désillusoire. Non, ça me paraît un peu... pourquoi pas. En tout cas, c'est le candidat pour l'instant en termes d'infra C'est ça. le plus près d'Ethereum en termes de capitalisation, d'adoption et de volume. Donc, si jamais c'est vrai, bah, tant pis pour moi. Et tant pis. Dans 10 ans, on recevra son salaire en crypto? Moi, je pense que oui. Pas pour tout le monde, mais on aura la possibilité de le demander. Ce serait Je sous crois quel- qu'aux États-Unis, il y a eu une étude où 30 ou 40% des gens étaient prêts à toucher leur salaire en Bitcoin. Ok, donc c'est... L'annonce est Moi, je dis paru là ouais. dans la semaine. Moi, je dis faux parce que 10 ans, ça me paraît trop proche. Alors, je dis pas tout le monde, mais qu'on puisse t'autoriser de récupérer de la crypto en... Ouais, je pense que ça sera donc, si c'est possible, hein, ça sera pas toutes les sociétés. Ouais. Parce qu'une grosse société, il y a quand même beaucoup de procédures à mettre en place d'ici là. Je vois juste pour des procédures de télétravail dans des sociétés, ça se fait pas en quelques mois. Ça se fait, Ouais, tu sais, tout t'as à une fait. adoption. Donc peut-être que, par exemple, par exemple, les notes de frais, tu peux les rembourser peut-être en crypto pour commencer, et après, on verra les salaires. Mais Après, quand tu parles de crypto, c'est les cryptos traditionnels ou les MNBC pour toi, c'est les cryptos? Ouais, c'est des cryptos Parce aussi. que là, En fait, on va y avoir droit. Hein. En fait, pour moi, la question, elle est plus large dans le sens où est-ce qu'on va utiliser la blockchain? Parce que du coup, ça peut débloquer des choses très cool. Et je crois qu'ils avaient fait un pilote de ça, mais c'était en 2021 dans une société. Tu arrives à l'entrée, tu badges, Ouais. et là, tu as le compteur en temps réel, parce que tu es payé, enfin, ils font un ratio sur l'heure. Et en fait, tu étais payé en temps réel, et À la boum, seconde, tu quoi. badges, Ouais. tac, ça s'arrête. Et le mec, il revenait le matin, tac, tu badges. Et en fait, ça te permet des applications comme ça de passer par. Exactement. Ouais. Tu pourrais pas le faire en dollars, tu pourrais pas le faire en euros, même avec leur CBDC ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être avec les CBDC, tu pourrais le faire. Mais ça apporte ce genre d'avantages. Ça apporte, pourquoi pas, des primes. Oui, une fois que tu as rendu le travail, boum, le Excel, il a été posté sur Slack. Hop, ça a été validé. Clac, ça débloque un smart contract avec de l'oseille. Enfin, tu vois, ça permet des interactions peut-être plus... est-ce qu'aujourd'hui, Là, du coup, je dis plus de 10 ans. Je dis Ouais, non. ouais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui payent, je parle des salaires, hein, je parle pas des primes d'intéressement, etc. Est-ce qu'ils payent leurs salariés en actions? Oui. Enfin, tu pourrais, non? Alors moi, j'en connais pas, mais ça se trouve, ça. En Ça intéressement, en ça participation, existe? oui. Non, mais en oui, salaire réel, non. Ouais, en bonus, oui, d'accord, Ouais. mais Ah ouais, pas en mais salaire. Non, Donc la question en tout à l'heure, c'était en Bah, salaire. On est tous payés en action, dans le sens, enfin, quand tu te lances dans une startup ou dans un projet, tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand c'est une petite structure. Tout à l'heure, je voulais arriver sur ce Ouais, mais tu sujet-là de la taille d'un. tu peux pas dire à ton salarié, tu toucheras 0 de salaire, mais je vais te donner des parts de la boîte tous les mois. Ça, Si. Je pourrais proposer ça. Bien sûr. Ah ouais? Ouais. Ok. T'es un escroc, toi. Ouais. Ok. Bah Mais non. comment tu manges derrière? Parce que, enfin, Mais si ils t'as, démerdent. non, mais si t'as une vraie société qui est liquide, Ouais, bien sûr. il n'y a aucun problème. Tu peux Ouais. revendre, tu peux Non, non, si t'acheter de c'est la une bouffe avec. startup, une idée, Et puis, bah, ben voilà. fais-moi confiance et ouais, tu voilà. mangeras plus tard. Ouais, on a compris. Pour répondre à la question, salaire non, mais Ah, ouais, ok. Non. soit des primes, des bonus, des 13e mois, choses comme ça, pourquoi pas. J'avais vu un gars, c'était à à Chaka. Biarritz. J'allais dire NFT Biarritz, maintenant c'est Chaka. Et c'était justement pour ça dans les sociétés. Mais en fait, c'était plus pour les gens qui étaient télétravail, etc. Et en fait, c'était sous forme de NFT, c'est-à-dire tu réalisais une tâche, les gens votaient, entre guillemets, ou la direction disait OK, il a réalisé la tâche. Ça te délivrait un NFT comme quand tu as délivré la tâche. Et en fait, ce NFT, il te token gatait, il te donnait accès à d'autres tâches. C'est des quêtes. Ouais, c'est ça. Mais le travail était organisé sous forme de Ouais. quête. Et en fait, le premier à terminer la tâche, il débloquait le NFT et c'est lui qui pouvait partir sur l'autre. Et à chaque fois, ça te débloquait de l'argent et des NFT pour aller sur d'autres trucs. Et c'était un système de freelance, mec qui travaille et tout. C'est trop bien, non? Ouais. Et en plus, ce NFT, il pouvait faire foi de certification. Et quand il y a un autre mec qui t'embauche, tu dis, bah oui, il a fait
un smart contract en 2 jours parce qu'il a reçu le NFT. Enfin, tu vois, ça fait foi Mhm. également de diplôme de certification. Mm. Non seulement ça te donne accès à des trucs, ça te débloque ton oseille et ça prouve que tu as été efficace. C'est trop bien, Ouais. non? Ouais, c'est Moi, je le vois comme ça un peu, le travail du futur. C'était plus dans ce sens ouais, large, ça tu peut. vois, Ouais, ouais, Ouais. est-ce qu'on va utiliser la crypto? Après, les grosses boîtes, pour qu'elles arrivent à mettre ça en place, waouh. C'est vrai qu'ils sont... Bah, et c'est des SaaS, hein, tu mets ça en... Mhm. Ouais. Ça mettra du temps. Ça mettra du temps, mais je pense oui, à terme, in fine, Ouais. oui. Mais 10 ans, ça part trop vite. C'est 10 demain. ans, Ouais. 10 ans, c'était hier. Mais je pense que ça peut augmenter la productivité, ce genre de Par contre, oui. gamifier le Ouais, travail. gamifier le On travail, par gamifie contre, pas oui. le travail, tu C'est vois. une très bonne Comme idée. des incentives. Ouais. On gamifie on essaye de gamifier l'éducation. Venalabs, un petit shout-out à Venalabs. Gamifier, ça, c'est toujours beaucoup plus marrant, Mhm. Ouais, puis- intéressant. Donc, pourquoi pas gamifier le travail. J'ai d'autres questions. Donc là, c'est les complétions de phrases. Et bah, juste, vous complétez la phrase. Quel altcoin pourrait dépasser Bitcoin? aucun. Aucun. Le secteur crypto le plus prometteur pour 2025? IA. Moi, je pense aussi IA. La blockchain qui dominera le marché d'ici 2030, à part Bitcoin. Il y a des chances que ce soit Solana. On peut prendre des risques. Vas-y. Polygon. Voilà. Ah, c'est un gros risque, là, je pense. Ouais. La plus grande menace pour Bitcoin aujourd'hui, c'est... Personne. C'est eux-mêmes. Non, enfin, je crois qu'au niveau technologique, c'est les supercalculateurs qui peuvent casser des sites phrases. Quantique, alors. L'ordinateur quantique. Mm. Je crois qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en train, justement, Ethereum et pas mal d'autres blockchains qui sont en train d'essayer de travailler là-dessus pour trouver une solution. Mais c'est une course de vitesse, en fait, Ouais. concrètement. Parce que si demain, tu as des. Enfin, tous les projets aujourd'hui, on balance tous nos tokens brûlés sur l'adresse 0xDID. Enfin, s'il y a un ordi quantique qui pète l'acide, enfin, il y a un paquet de cryptos qui sont mortes, hein, Ouais. du jour au lendemain. Ça. Donc Ouais, aujourd'hui, tu pètes Bitcoin, tu pètes tout le monde. Hein. ah bah, tu pètes tout le monde, oui. Tu pètes tout le monde. Ou quelqu'un ou un ordi quantique qui trouve l'acide de Satoshi. Enfin, ça doit pas arriver, mais si ça arrive, ça arrive, quoi. C'est des histoires qui font peur à raconter aux enfants. Ouais, c'est ça. Je dormirai plus cette nuit. Mais justement, d'où Pas on adulte. parlait tout à l'heure, le PIB, non, c'est le BIP, pardon, le Bitcoin Improvement Proposal. Mm. Vous pouvez mettre à jour les blockchains. Donc, et comme tu dis, Ouais. Vitalik a dit, voilà, il faudra faire des mises à jour post-quantiques. Bitcoin pourrait être mis à jour post-quantique, etc. Quand ça sortira, il y aura possibilité de mettre à jour et de pas et de pouvoir augmenter la sécurité. Le projet crypto le plus sous-coté? Solana. Bon, arrête, c'est coté à SOC. C'est bien coté. Hein. Non, c'est bien coté. Ouais, sous-côté, non, j'en vois pas. Ultra Non, sous-côté, non. sous-coté, il y en a d'autres. Ok. La meilleure stratégie pour investir en crypto? Acheter quand Analyse. Vas-y, pardon. Non, mais juste l'analyse. Analyse technique? Bah, si tu Standard? fais pas non, mais il faut analyse, être bien entouré, pas prendre un avis, pas regarder un influenceur, non, bien s'enseigner, Dig, Dior, et pas se précipiter. C'est faire attention à ses émotions surtout. Mm. C'est pas acheter n'importe comment en 2 minutes. C'est à chaque fois comme ça que je me suis planté. T'es motivé. Et pas vendre. Ouais. Arrête, tu vas me faire pleurer. Et pareil, de ne pas vendre dès qu'il y a moins 10, ça y est, il faut tout vendre, c'est fini. Ouais. Donc Ouais, faites attention. pour moi, c'est le pire. L'outil indispensable quand on investit en crypto? Une ledger. Pareil. Et pour moi, c'est ledger et Ou après, Tezos, c'est- hein, fait pas de. et c'est multisig aussi.
pour vraiment pour ceux qui ont un peu plus l'habitude d'avoir deux ou trois signatures sur un contrat. Il faudrait faire un tuto de ça sur le multisig parce que souvent on en parle, mais je pense pas que les gens C'est sont au pas très courant. compliqué en plus. Ouais, il n'y a Ouais, rien de très c'est pas compliqué. compliqué. Ouais, ouais, sur sur, Safe, par exemple, exactement. c'est On super fait ça facile. sur les projets NFT pour bien sécuriser tout le. Ouais. Et puis même quand tu as des grosses supplies, tu es obligé de répartir le risque, quoi. L'adoption des cryptos sera déclenchée par. Elon Musk. Non, je pense que le gouvernement américain là va quand même aider. Et puis c'est la bataille, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est la bataille entre les BRICS et les États-Unis où je pense que c'est inéluctable. Donc à un moment donné, c'est le premier qui tire qui gagnera. Donc ils n'ont aucun intérêt à faire. Non, c'est Faire une bonne l'inverse. c'est une bonne réponse. Hein C'est une bonne réponse. Bon, bah écoute. J'ai écrit un article sur Elon Musk dans le journal 20 minutes, parce qu'à l'époque, il y avait un projet, Ouais, 20 minutes, qui exact. n'existe plus trop. Ouais, Et c'est ça. j'avais écrit un article sur GG, enfin eux, ils avaient écrit et moi j'avais écrit sur Elon Musk. Je suis tout à fait d'accord avec ta réponse. Ok, merci, c'est gentil. Le meilleur moyen d'apprendre à investir en crypto. Alors, c'est pas mon cas, mais les meilleurs chez moi, ils ont lu beaucoup de livres. Beaucoup de livres sur la crypto, et ils ont aussi regardé pas mal de vrais connaisseurs, un peu comme Crypto Edge, des gars comme ça, quoi. Ouais, il est Ouais. bien. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des influenceurs à suivre. On t'en fait partie forcément. Il y en a à pas suivre aussi, hein. Ouais, il y en a plein à pas suivre, hein, mais un Crypto Edge, HR et Iril, je trouve qu'il fait le taf. Ouais. Ah, donc ces trois-là, déjà, t'es pas mal. Et puis surtout, alors, toi, t'es dans l'analyse technique et il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup de mecs qui font 3 mois de crypto et qui se disent influenceurs, Hmm. analyse technique, il faut surtout pas suivre ces mecs-là, quoi. Ah, Et c'est le d'ailleurs, meilleur moyen de te planter. D'ailleurs, là sur TradingView, hier, si vous vous connectiez, il vous mettait le nombre total de jours que vous avez passé sur TradingView. Vous avez vu D'accord. ça? Non, Et t'as passé combien de temps? beaucoup. Tous les jours? Des années. J'ai demandé qui dit mieux pour l'instant à personne. C'était 2280 jours, Wow. donc ça fait. Ouais, t'avais 4 ans. Non, Mais non, à la suite? non. Ah. Depuis quand t'es inscrit Ah, d'accord, Ah, d'accord. quand c'est- demi-jour. Donc ça fait 6 ans et quelques, un Wow. truc comme ça. Ok. Et plus de 1180 charts ouverts cette année. Enfin, crypto différentes. Mm. Euh, le stablecoin le plus fiable à long terme. Elle est compliquée celle-là. Et puis, Bah, je change d'avis par rapport à il y a 2 ans, mais je dirais USDT. Et j'étais plutôt USDC. Mais là aujourd'hui, enfin USDT, il n'y a pas photo. je dirais USDT, même si je préfère USDC. Mais... Je sais pas pourquoi tu me Ouais. dis USDT. Mais Non, là, parce ça mine ta Parce bière à que, chaque parce que fois. je te dis ça parce que autour de moi, ceux qui connaissent, ils me parlent tous du USDT. Ok. Mm. La blockchain que j'utilise le plus. La BSC. T'es content? Bah, Ouais. La BSC, clairement. en ce moment, c'est Solana. On dit BSC ou BNB Chain maintenant on dit? Moi je dis Ouais, BSC. BSC. BNB BSC. Channel. BSC. La BNB chain. Ouais. Le problème majeur que Bitcoin doit encore résoudre. S'il en a. L'adoption. Bah, c'est de pouvoir payer facilement dans tous les commerces. Il y a le Lightning, mais non, le gros problème de BTC, c'est que t'as pas envie de le vendre en fait. T'as pas envie de l'utiliser pour acheter une baguette. T'achèteras. Enfin, si le jour où on se met vraiment dans la crypto et qu'on paye tout en crypto, je vendrais tous les assets avant de balancer du BTC pour acheter une télé ou un canapé, quoi. Donc le problème, c'est que c'est devenu une valeur de refuge et une valeur d'investissement sur du long terme. Et c'était, à mon avis, pas fait ça au départ, c'était pas fait pour ça. Ouais. C'était vraiment pour pouvoir faire du peer-to-peer et pouvoir se l'échanger. Et en fait, c'est tellement devenu une valeur que tu dois garder que tu la gardes, hein. Donc, ouais. Remettre des solutions pour le paiement. Le wallet crypto que vous recommandez pour la sécurité. Rabi. J'ai tout plugué sur Ledger, donc j'utilise Meta, mais via Ledger, donc
pour moi, du moment où tu as le ledger, peu importe. Mais Rabi, ouais, tout le monde en parle, Rabi, que c'est bien. Ouais, ça, Ouais, Ça détecte les c'est beaucoup scams, plus. c'est Ouais. vachement Ouais, bien. Et ça, puis, tu as tout au même endroit. je connais pas une personne qui s'est fait scam avec Rabi. Par contre, MetaMask, un paquet. Il y en a Ouais. moins qui utilisent Rabi aussi. Ouais. C'est Et- sécurisé. Et quand tu vas sur quand tu as ton smart contract, que tu dois faire des trucs directement dans le contrat, avec MetaMask, souvent ça plante, alors que Rabi, ça plante jamais. Ok. Vraiment, ça, c'est quand tu fais write contract, tu fais des trucs. Dernière question, le projet crypto français que les gens devraient découvrir. Là, vous avez le droit de placer vos projets comme ça. Forcément, Non, mais t'as dit projet crypto. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, bon, blockchain, quoi. Crypto. Vas-y, Yes or no? Ah, c'est gentil. Ouais, yes or no, forcément. On n'a que 3000 personnes qui nous suivent, donc ça reste faible. Hein. Et après, je te dis Bubble Mass pour moi et le projet qui va péter dans pas longtemps. Pourquoi j'arrive pas à... Mais je te jure que c'est vrai. Hein. Ah, On en reparle. je vous aime bien. On en reparle. On prend le pari, yes or no, tu vois. Ah, tu vas s'étouffer. Mais mets-moi des paris comme ça, moi je Vas-y. prends sur l'appli. Maintenant, on fait l'analyse technique. Ah, c'est... Rapidement, parce qu'on est à la bourre. Alors, BTC, est-ce que je suis sur le bon chart? Déjà, on va commencer par se mettre sur le bon chart. Est-ce que j'ai l'écran qui est au truc? Parfait. Binance, c'était peut-être pas celui-là que je voulais. Oui, il y a tout qui s'est enlevé, où j'étais en train de faire n'importe quoi dessus. Hop, BTC USDT, on va aller sur KuCoin, c'est peut-être un peu plus propre. C'est toujours le bordel, mais c'est bien. Alors, effectivement, il y a eu des news un peu fondamentales, un peu bearish. On en a parlé tout à l'heure, Jérôme Powell. Il a essayé de prendre des pincettes, mais il a fait comprendre que l'inflation allait reprendre, que c'était pas terminé aux États-Unis, qu'il ne voulait pas acheter de Bitcoin, même si c'est pas lui qui a le dernier mot sur ça. Par contre, la Fed a le droit de mettre un petit peu des bâtons dans les roues, même si c'est pas eux qui s'occupent normalement de ce sujet-là. Il y a eu un dump, effectivement, mais si vous suivez, alors je sais pas si on avait émission à ce moment-là, mais ça, c'est un pattern que vous devez connaître si vous regardez un peu, alors peut-être pas Blogs, mais sur mes vidéos à moi, où forcément on en a déjà parlé aussi. Lorsque vous avez ce type de pattern, hop, si, on en a parlé plein de fois, vous pouvez vous dire, tiens, c'est un bullish flag ou un bearish flag. Ben non, c'est pas. Normalement, les flags sont pas dans ce sens-là. Donc, quand vous montez, vous avez votre impulsion, vous avez votre correction qui est dans l'autre sens, d'accord? Et ensuite, histoire de faire non seulement respirer le marché, d'accord? Les gens prennent des profits, on fait respirer le marché. Non seulement les gens prennent des profits, mais en plus, on vient corriger ce mouvement qui est étendu, d'accord? Quand vous avez un mouvement qui est étendu comme ça, c'est pas sain pour le marché, d'accord? Il a toujours envie de venir corriger son impulsion. Donc là, normalement, le schéma de base, c'est celui-là, comme je vous montre à gauche, mais il arrive de temps en temps qu'il ne le fasse pas comme ça. Il monte comme ça, et là, il part exactement comme ça, comme vous avez sous les yeux. Et généralement, vous allez pouvoir l'étudier dans l'historique de Bitcoin ou dans n'importe quelle crypto. Il monte comme ça, il corrige pas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il fait quand il corrige pas dans le bon sens? C'est qu'en plus, il accumule de la liquidité. Vous allez pouvoir tirer vos bottoms ici. Donc ça veut dire que toute la liquidité est là, d'accord? Tous les stop loss sont là. Vous voyez, si je tire ici, les mecs qui sont entrés en long 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 ici, ici et ici. Bah là, du coup, on est en train de commencer à se faire rect. Bah, tous leurs stop loss sont là, d'accord? Donc tous les stop loss sont au-dessus d'une zone que vous devez déjà corriger. Donc ça fait beaucoup, ça fait aimant, ça fait attraction, et on a envie de venir corriger toute cette zone ici, d'accord? Donc là, on peut parler et dire, ouais, c'est une figure et tout, mais vous allez le retrouver. Où est-ce que je vais? Hop, vous l'avez ici, par exemple. Vous avez votre flag. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'étais? Pour récupérer mon pinceau. Vous avez ce mouvement qui est étendu, je corrige pas dans le bon sens, je suis en train d'accumuler ici, tac, 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 et finalement, on vient corriger, d'accord? Donc, on fait le schéma initial, sauf qu'au lieu de faire ça, ça, on fait ça, ça et ça, d'accord? Ça marche aussi. Et ensuite, une fois qu'on a corrigé, on peut repartir à la hausse, d'accord? Donc, c'est tout à fait normal d'un point de vue graphique, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de dangereux sur la baisse qu'on est en train de prendre. D'un point de vue fondamental, ça s'explique un petit peu. Et d'un point de vue graphique, c'est tout à fait normal. Vous ne me croyez toujours pas? Regardez ici, j'en ai spoté un. Tac.
Alors évidemment, tout ce qui est pattern et tout ce qui est explication est fractal, c'est-à-dire que là, on est sur du daily, mais vous allez le retrouver en beaucoup plus petite échelle également. Vous l'avez ici. Donc là, ce sera peut-être beaucoup plus parlant si je vous mets en 4 heures. Hop, tac, tac, tac. Donc là, c'était pas ici. Je reviens le chercher. Donc là, on avait notre bottom. Non, c'était pas là. C'était ici celui qu'on a vu. Et là, vous voyez, vous l'avez également là. Vous l'avez même 2 fois, vous voyez. Vous l'avez ici, en plus petite échelle. Je monte, hop, assez rapidement. Je vais pas dans le bon sens, je vais dans ce sens-là. Tac, j'accumule mes stop loss là. Et boum, je viens corriger, d'accord? Et là, il est venu corriger jusqu'en dessous de cette mèche. Et là, vous avez le même truc ici. Je monte assez rapidement. Hop. Je crée le pattern dans le mauvais sens, mon drapeau. Comme ça. Ici, j'accumule toutes mes liquidités. Ici, j'ai mes tops. Tac, tac, tac. Et je viens tout nettoyer. Et en plus, je viens corriger cette partie qui était beaucoup trop extend. Et ensuite, je repars. D'accord? Donc, c'est un pattern qu'on a l'habitude de voir. C'est tout à fait normal. Je viens de vous montrer 3-4 exemples. Donc, comment on dit d'habitude? L'historique ne... Le Oui. passé Ne présage ne... pas Voilà. des performances futures. Le passé ne présage pas... Non, c'était un autre truc. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ouais. Non, c'était... Non. fait Past... non, history are not the same, but the rhymes or something. Si tu l'as fait en Non, Je vais c'est... te la faire en espagnol. En vrai. Non, ça veut dire le passé ne prédit pas le futur, mais il rime. Enfin, on dit comme ça en anglais. Ok. Donc, ils sont pas semblables, mais ils peuvent avoir des similitudes. Donc là, pourquoi pas venir chercher... Alors, je mets un petit holà quand même, si on peut dire ça comme ça. Je mets une petite réserve sur ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, j'essaie de revenir assez vite en arrière. Et je pense que j'ai trop dessiné, donc je vais même aller sur un autre chart. Ça ira beaucoup plus vite pour vous. Je mets un petit holà dans le sens où cette mèche-là, hop, vous voyez de laquelle je parle, cette mèche-là a déjà énormément nettoyé. D'accord? C'était quoi l'événement ici déjà? C'était les élections ce jour-là? Non, je sais plus ce qu'il y a eu On est ce quand? jour-là. C'était Je quoi? vois pas C'était le je truc vois du pas le jour. Dodge. Ah, excusez-moi, j'aime pas ne pas me retenir, ne pas retenir un truc. Je sais qu'il y a eu un événement ce jour-là et vous avez eu cette grande mèche. Et en fait, cette grande mèche, quand elle est déjà venue nettoyer une grande partie, d'accord? Donc ça affaiblit le pattern, d'accord? Ce qui accélère le pattern, c'est d'accumuler les liquidités. Et là, le fait que cette mèche, elle en a déjà nettoyé une grande part, ça affaiblit un peu le mouvement, d'accord? Donc, on pourrait ne pas redescendre aussi bas, mais seulement venir rechercher cette mèche ici, donc autour des 90 000. Évidemment, on essaiera de faire des analyses techniques plus poussées dans le futur, quand on aura plus de temps et quand on sera devant un ordinateur. Et on a même pensé, vous me direz ce que vous en pensez pour les gens qui regardent YouTube, à dédier carrément un trader pour faire ça, parce que moi, ça me dérange de faire ça rapidement, à chaque fois sur l'iPad, un petit peu à l'arrache, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y en a pour 30 minutes, il y en a pour 40 minutes, il y en a pour un peu plus d'1 heure si on a envie de tout faire, mais on ne peut pas passer l'émission à faire de l'analyse technique. Pourquoi pas proposer une autre partie, vraiment trading, le mercredi? Alors, ça pourrait être moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, parce que moi, je n'ai pas forcément tout le temps de venir au studio et faire le truc. Mais, et d'avoir un petit résumé de 10 minutes qu'on passe pendant Blocks, mais vous avez la partie 1 heure, 2 heures que vous pouvez retrouver sur YouTube. On aimerait bien faire ça. Là, on essaie de couvrir dans la grande majorité. Il y a un autre index que je voulais voir avec vous. Tac, sur CoinMarketCap. Vous savez, vous avez le Fear and Greed Oui. sur CoinMarketCap. Il est à 62 pour l'instant, mais je me suis amusé. Alors là, sur l'iPad, évidemment, j'aurais peut-être pas toutes les fonctionnalités. Est-ce que j'ai toutes les fonctionnalités sur l'iPad? Alors, on peut le voir un petit peu comme ça. Donc, il commence à être un peu comme le RSI, c'est-à-dire on surchauffe quand il est au-dessus de 80. Et je me suis amusé à regarder. Normalement, on peut faire apparaître le... voilà, il n'y a pas tout sur la version iPad, mais vous pouvez avoir le prix en même temps. Et c'est vrai que dès qu'on dépasse les 80, ça commence à corriger, d'accord? Je suis pas fan de ce type d'indicateur parce qu'il repose pas forcément sur des vrais indicateurs d'analyse technique, c'est du sentiment. Mais
quand vous voyez que vous êtes à 90 sur 100, c'est pas Ouais, le moment c'est d'acheter, faut d'accord? ouais, Attendez d'être c'est qu'on est en surachat. voilà, attendez d'être sur du 40, sur du 50, etc. Et un deuxième indicateur dans le même genre que je vous conseille de surveiller, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas, parce que je crois que je l'avais déjà dit le mois dernier et je ne sais pas si les gens l'ont fait vraiment. Vous allez sur Google et vous tapez le Alt Season Index, d'accord? C'est la manière la plus simple de, de comprendre le marché et le déversement des liquidités d'un marché vers un autre, notamment de Bitcoin vers... hop, ah, d'accord, je suis complètement sorti de ce que je voulais faire. Hop, de Bitcoin vers les altcoins et vous voyez, hop, hop, hop. C'est quoi, c'est la dominance que tu regardes? Alors non, Non, c'est parce encore que autre la chose? dominance, c'est un peu compliqué pour les gens dans le sens où il faut faire de l'analyse technique. Il faut regarder la dominance et tu peux essayer de la charter et de faire de la TA, de faire de l'analyse technique sur la dominance. Mais c'est peut-être pas à la portée de tout le monde d'ouvrir BTC.D et de faire le truc, alors que ça, c'est super simple et je trouve que c'est cohérent et ça fonctionne souvent. C'est simplement ce qu'ils font. Ils prennent 100%, ils prennent les 50 cryptos les plus capitalisés. Mhm. Et en fait, ici, les chiffres que vous voyez ici, c'est des pourcentages. Et par exemple, quand il est à 25%, ça veut dire qu'il n'y a que... Ils prennent les performances sur 90 jours. 25, ça signifie qu'il n'y a que 25% des cryptos qui surperforment Bitcoin sur les 90 jours. Ça D'accord. veut dire que Bitcoin est en train de très bien performer. Mm. Et quand vous voyez ici, on est monté jusqu'à 88, ça veut dire qu'il y a 88% des altcoins qui sont en train de outperformer Bitcoin. Donc ça veut dire qu'on est en... C'est trop. C'est la alt season. Mm. Ouais. On est en full alt season. Il y a tout qui monte par rapport à Bitcoin. Donc vous voyez, c'est assez simple de voir quand on est en alt. Et ça, je vous conseille de le mettre, d'avoir le chart à côté. Là, on est sur un iPad, on ne peut pas trop le voir. Mais c'est très marquant en relation avec la BTCD et avec n'importe quelle crypto, par exemple Solana, ou etc. Dès qu'on sort de cette zone ici, là, c'est les bons moments pour recharger. 15, ça veut dire que Bitcoin surperforme 90% du marché. Ça veut dire que c'est le moment d'acheter des altcoins. Et quand vous êtes au contraire au-dessus et qu'il y a toutes les altcoins qui montent, c'est le moment d'acheter du Bitcoin et de ne pas acheter des altcoins. OK? Donc là, vous le voyez ici, on est à 47 en ce moment, c'est ça? On est à 46. Et là, donc, vous pouvez voir que on est au milieu, il y a 50 d'un côté, 50 de l'autre. Bitcoin est entre les deux. Mais on est plutôt sur une tendance baissière, d'accord? On est plutôt en train de repartir vers une Bitcoin season. Et ça, vous pouvez... Donc ça, c'est l'outil pour les mecs qui n'ont pas envie de se faire chier. Mais comme tu dis, on peut également regarder la BTCD. Et c'est justement le type de graphique et de truc que j'aimerais faire sur la version plus longue. On regarde rapidement également la crypto de la semaine que vous nous avez demandé. C'est ANKR. Je crois que j'ai préparé... oui, j'ai préparé un petit truc sur TradingView, justement. Alors, est-ce que vous connaissez cette crypto déjà? Non, moi je la Non. connaissais pas. Enfin, Ah, de mais nom, non. oui, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement? Les C'est DApp, un peu technique. créer des DApp. C'est alors, ils font beaucoup de choses Mm. et je Des, trouve que c'est des pins, non? des pins, Ouais. c'est-à-dire décentralisation, infrastructure, etc. Ils font beaucoup de choses et je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Euh, ce pourquoi ils sont connus et leur activité principale, c'est fournisseur d'API de RPC. Alors qu'est-ce que c'est les RPC? C'est ce qui va permettre pour vous de communiquer en tant qu'utilisateur entre votre wallet et une blockchain, d'accord? Quand vous voulez parler, faire une action sur Solana, il va falloir aller interroger le nœud. Ben, vous passez, vous, votre wallet, soit vous avez votre propre nœud et vous interrogez votre nœud, soit vous passez par un RPC qui va aller interroger un nœud et valider une transaction, signer un smart contract, etc. On appelle ça un RPC. Comment c'est en français? Je vous sortirai le nom, call, quelque chose. À quoi ça sert? Donc, enfin, je viens d'expliquer à quoi ça sert. Il y a pas mal de concurrence sur le marché. Il y a Infura, notamment Infura. Déjà, deux plus gros projets, et eux n'ont pas de crypto. Donc, c'est Infura qui appartient à un Consensus, d'accord? Donc, c'est toute la même boîte. Infura, MetaMask, Gnosis, etc., etc. Donc, ils sont fournisseurs de RPC.
Vous avez Alchemy également, qui sont fournisseurs de RPC, fournisseurs d'API. Donc, à quoi ça sert? Comme j'ai expliqué, communiquer entre les users et la blockchain directement. Donc, leur spécificité, ils ont plus de 55 blockchains disponibles. Donc, ça, c'est un gros plus par rapport à Alchemy et Infura. Best Class API Performance. Donc, j'ai vu des petits graphiques. Effectivement, ils ont des RPC qui sont un peu plus performants, ou en tout cas, Plus rapide. ils sont assez rapides. C'est peut-être ça que c'est quand tout à l'heure tu as dit ouais sur Rabi ça plante pas. Rabi ils ont d'autres RPC. Sur MetaMask vous avez des RPC de base. Normalement c'est ceux d'Infura parce que MetaMask et Infura fonctionnent ensemble. Mais du coup ça veut dire que tous les gens qui utilisent Infura qui utilisent MetaMask, et c'est la vaste majorité des gens, ils sont tous sur le même RPC. Donc forcément il y a plus de trafic, c'est plus faible et il y a peut-être plus de comment ça s'appelle, de d'opérations ratées. Ouais. voilà, d'opérations ratées, alors que si vous allez sur celui de Encore ou sur celui de Alchemy, il y a moins de monde, forcément ça marche un peu mieux. La grosse différence également, c'est qu'ils se veulent décentraliser. Voilà, Infura, c'est assez centralisé, alors qu'eux, ils ont des nodes opérateurs. Vous voyez, plus de 800 nodes distribués across 12 countries on 5 continents. Donc, ils ont leurs nodes qui sont assez décentralisés. Donc ça, c'est le gros point sur lequel ils se démarquent. Également, ils ont pas mal de partenariats. Donc, ils ont une partie accompagnement de scaling blockchain, etc. Donc, Polygon, Binance, Chiliz, Mantle. Et ça, c'est quoi? C'est MetaApe aussi. Donc, 10 times faster Polygon dApp. Plus de 30 milliards requests par RPC également, etc., etc. Donc, ils ont des gros partenariats, ils utilisent beaucoup de blockchain et ils sont décentralisés. Maintenant, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit à se démarquer des autres? Donc là, comme je vous avais mis Infura, Alchemy, j'ai fait également une comparaison des prix. D'accord? J'ai demandé à ChatGPT, j'ai récupéré toutes les données de pricing, etc. Et ce qu'il en sort de cette analyse, c'est que aujourd'hui, ANKR, il s'adresse à des petites startups qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de charges. D'accord? C'est-à-dire qu'on va vous fournir quelque chose de gratuit, d'assez abordable également pour des petits projets NFT, pour la petite startup du coin, etc. Par contre, dès que ça va demander beaucoup plus de comment ça s'appelle, de requêtes et de data et de bandes passantes, bah, en fait, les gros, ils passent tous chez Infura. Et du côté Alchemy, ce qui les différencie, c'est qu'ils prennent aussi en charge des grosses demandes, mais ils sont plus sur le côté innovant. C'est-à-dire que vous voulez sortir justement sur tout ce qui est NFT, etc. C'est souvent sur Alchemy parce que c'est un peu plus particulier que des blockchains ou simplement des requêtes RPC. Donc, ils se placent pas forcément dans un secteur qui est favorable. Enfin, tu as envie de travailler avec les gros, tu n'as pas envie de travailler avec les petits. Donc, voilà. Déjà, il y a un token, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? On va le regarder aussi. Et ensuite, comme je vous ai dit, ils sont très diversifiés. Donc, ils font le RPC, comme on l'a dit, et ils font également du liquid staking. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, liquid staking, vous avez déjà Lido qui est très bien. Si on regarde les TVL, elles ne sont pas incroyables. Et même, j'ai regardé sur DeFi Lama, la TVL est en train de tomber. Donc, pourquoi les gens iraient liquid staker sur Encore? Demandez-moi pourquoi. Je ne sais pas, parce qu'ils ont simplement profité de la hype. Il y avait des incentives sûrement en token. Exactement, il y a eu une hype sur le liquid Pour chaque staking. fois. Ils se sont dit on fait du liquid staking. Maintenant, il y a eu la hype sur quoi récemment? Sur l'IA. Ils se sont dit on va faire de l'IA. Donc, ils ont sorti le Welcome to the Next Generation AI Stack. Donc, ils ont sorti un projet IA également. Donc, ça, j'ai peut-être pas toutes les photos. Donc, on peut regarder directement sur Safari. Hop. Donc là, vous avez les produits. Comme je disais, Web3 API. Scaling Service, ça, on n'en a pas parlé. C'est pour lancer son propre roll-up ou sa sidechain. Stacking. Et là, vous avez le Neura. Donc apparemment, c'est nouveau. The Blockchain Built for AI. Welcome to the Next Generation. Donc vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Scale GPU resource to any demand. Leverage Secure Safe Verified Data. Donc de la data storage décentralisée. Et crowdsource global funding.
Alors, en quoi c'est un rapport avec l'IA? Training, ok, donc ils vont pouvoir faire du training, compute et storage data transparency. Donc, à peu près comme Render, j'ai envie de dire, à peu près comme, comment ça s'appelle, Akash également. Entraîner des modèles, un peu comme ce que fait Fetch également. Donc, Ils ont l'air de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'ils vendent des voitures, non? ouais, mais Parce que je c'est pense c'est que ça va bizarre. être le prochain narratif. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, d'un côté, on pourrait se dire, je suis désolé, hein, je parle vraiment du nez et tout. D'un côté, on pourrait se dire, c'est bien de se diversifier, comme ça ils sont résilients, ils sont sur tous les, C'est compliqué. ils sont sur tous les fronts, ils se limitent pas à une seule source de revenus, ils s'ouvrent à plusieurs trucs, à plus de partenariats, à rentrer dans tout. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de... Bah, moi, je suis plus... voilà. Je pense qu'il y a tellement de concurrence. En plus, à chaque fois que tu dis ils sont sur tel sujet, tu Il y annonces a qu'il des... y a 4 ou 5 gros mastodontes ou des gros projets qui sont déjà là. Exactement, Donc ouais. pourquoi tu vas chercher sur un petit projet je vois pas intérêt. En fait, ils sont sur Plusieurs narratives. Hein. plusieurs parce que ils peuvent pas être meilleurs que les autres sur une. Du Ouais. coup, ils veulent sortir du lot en étant sur tout, tu vois. Donc c'est des généralistes par rapport à des spécialistes. Voilà. C'est ça. Mais je pense que surtout, ils ont des équipes de dev qui sont très bons. Mm. Et ils se disent, ouais, bah, ça aussi, on peut le faire. Boum. Mm. Ça aussi, on peut Mm. le faire. Boum. Et moi, c'est comme je lui dis, je dis à Roman aussi souvent, si moi j'ai un dev qui m'est dédié 24 heures sur 24, il me sort 10 applis App Store par jour et tout. À chaque fois, j'ai une idée, je dis putain, il me faudrait un robot pour faire ça, ou il me faudrait une appli pour faire ça, un truc. Et au final, tu fais plein de trucs parce que, enfin, même pour Blocks, on a envie de faire plein de trucs à chaque fois, on part dans tous les sens. Parce que tu te dis, ouais, les autres, ils le font, je peux le faire, tu vois, mieux aussi. Mm. Mais ils n'arrivent pas à faire mieux. Ouais. Mm. Après, c'est compliqué d'arriver à le marketer. Ouais. Si t'es de partout, compliqué. Exactement. Donc, c'est ça un peu, pour moi, les points noirs de ce projet-là. Il y en a qui le voient comme un avantage. Nous, on a l'air plutôt de dire que c'est un désavantage. Encore une fois, pas un conseil en investissement. Faites ce que vous voulez. Sur la partie, on va regarder sur CoinMarketCap parce que c'est là que vous avez les infos les plus importantes également à diguer quand vous regardez un projet. Vous regardez bien évidemment le white paper. La deuxième chose que vous allez regarder, c'est le tokenomics. Donc là, vous allez simplement, hop, regarder encore à NKR et on se rend compte que l'offre en circulation est égale à l'offre totale, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout est débloqué. Ça fait longtemps que le projet existe, donc tous les tokens ont été débloqués. Ça fait combien de temps que ça existe ça? Tiens, on n'y est même pas encore. C'est un vieux, hein. 2019, j'aurais pas parié. Depuis 2019, ça existe. Donc il a eu son premier bull run 2021. Tout s'est bien passé. Il est retombé. Par contre, il est encore très loin de son ATH. Est-ce que peut-être si on regarde en market cap, il y a eu des tokens qui se sont... Même pas. Voilà. Des fois, vous allez voir une big différence comme ça. Et en fait, en market cap, il est revenu à son ATH. Ouais, parce Mais vu qu'il y a eu beaucoup de tokens entre-temps, Ah. là, c'est pas le cas. Les courbes sont assez similaires. Donc, le releasing des tokens a été assez bien fait. Il est juste simplement loin de son ATH. C'est pas grave. Donc, tous les tokens sont en circulation, c'est très bien. Et après, un des points à comprendre aussi, c'est à quoi sert le token. Parce que des fois, il y a un token, mais il ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est peut-être pour ça que le prix, il fonctionne pas, il monte pas. Donc, liquid staking, DAO. Et également, les node providers sont payés en ANKR et doivent bloquer du ANKR pour devenir node provider. Ok. Ça me paraît logique, ça me paraît être une bonne utilisation. On n'a pas juste monté un token pour monter un token. Il y a un vrai incentive et utilité à utiliser le token dans l'écosystème ANKR. Donc, il ne serait pas parti sur plein de narratifs, pourquoi pas, tu vois. Moi, il serait venu me voir en me disant, voilà, on fait pareil que Infura et trucs, mais on a ça différent. On a tant de parts de marché et on arrive à gratter petit à petit. Très bien, tu vois. Ouais, clairement. Mais là, C'est quel pays? bonne question. Bonne question. NKR, ça sonne truc américain, ça, un petit peu. Il faudrait regarder. Je sais pas où est-ce que je pourrais savoir ça d'ailleurs. Bon, c'est pas... C'est important pour toi de savoir. Non, pas du tout, pas du tout. Je regarderai ça Pourquoi tu me poses tranquillement. la colle alors Non, je voulais juste savoir si c'était par hasard français. Hop, on va regarder le About Us.
Non, je pense pas que ce soit français, hein. Bon, il y a un monsieur chinois, il y a un monsieur pas chinois. C'est une Imagia, ça. Qu'est-ce que join our team? Alors, become part of the team who had previous experiences. Ah ouais, donc ça j'avais vu. Le main gars chez eux, c'est un. C'est qui? Ah, j'arrive pas à voir d'ici qui c'est. Jérémy Graff, merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup les gens qui mettent des subs, hein. On essaie de tous les lire. Enfin, il y en a eu. Enfin, j'essaie de lire vos prénoms, mais les 2 premiers, je les ai pas eus. Join our team, we are family entrepreneurs. Bon. C'est un no-go pour vous, c'est un go, c'est un no-go. Ah oui, également, je vais pas réussir. La semaine dernière, j'ai failli pas finir l'émission, hein, tellement que j'étais enrhumé. Là, on va y arriver, il reste 10 minutes, 20 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Deuxième chose importante quand vous investissez dans un projet, regardez aussi la capitalisation boursière. On est à 354 millions. Et quand vous avez ce chiffre en tête, vous vous dites, OK, est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est pas risqué? 350 millions, c'est volatile, mais ils ont commencé à faire leurs preuves, quoi. Pour moi, au-delà de 200 millions, tu as commencé à faire tes preuves, tu as commencé à être stable. C'est sûrement listé partout sur voilà, Binance, Coinbase, etc. Donc ça a fait ses preuves aux yeux des exchanges les plus. Merci beaucoup, les gars. Skillon. Scalion. C'est un gars de chez toi? Il est chez moi, oui. Merci beaucoup, les gars, pour les subs. Il est chez moi, Waldos, enfin, il en a Ouais, plein, mais quoi. welcome. Ouais, C'est quoi, ça? Trendlife. C'est quoi là? Vous êtes bullish sur ANKR là? Vous m'envoyez des messages? Donc 350 millions, ça reste volatile, mais il y a encore de la marge à aller chercher. C'est-à-dire, moi maintenant, quand je commence à diguer les projets et je vois qu'il y a déjà 4-5 B, j'ai même plus envie de diguer, Ouais. tu vois. Genre, je me dis, ah merde, j'ai manqué le train, tant pis pour Mm. moi, tu vois. Là, 300 millions, vous avez encore des upsides possibles, d'accord? Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Il est monté à combien au maximum? Il est monté à 1,2 B. Voilà, donc vous avez encore un x4 à aller chercher s'il retrouve son ATH et sa capitalisation. Et 1,2 B pour un projet d'infrastructure, c'est que dalle, d'accord? Allez. C'est quoi? C'est Pocho, c'est Hugo, ça va Hugo? Merci beaucoup pour les cadeaux et tous les trucs qui apparaissent. Merci les gars. ANKR, donc le dernier point qu'on va regarder ensemble, c'est rapidement le graphique. Hop, j'ai sorti le graphique de Binance. Alors, je vous ai mis les zones, j'ai tout tracé à l'avance comme ça on perd pas de temps. Tac, tac, je vous ai mis les zones. Allez, encore des cadeaux. C'est qui? Merci Pocho, merci Hugo pour les abonnements. Ah oui, ça c'est en plus, il les offre pour les gens. Bon, ça c'est trop, ça c'est les mecs encore plus gentils, tu vois. Ils offrent des abonnements pour les autres. Merci beaucoup, les gars. Du coup, on avait notre petite cup and handle ici. Hop, on était parti. C'est ça qui avait lancé notre bull run en 2021. Si je dis pas de bêtises, yes, on est bien placé, on est bon sur les dates. 2021, il a eu son double top comme à peu près toutes les cryptos. Et il est venu s'effondrer et venir rechercher. Vous voyez, ça c'est assez intéressant quand même. On est venu rechercher le haut de la cup and handle. Donc ça veut dire que cette zone, elle est assez parlante. Ça, c'est le truc principal quand vous observez des cryptos, quand vous ouvrez TradingView, c'est venir marquer ces zones-là, comme je l'ai fait avec cette zone en rouge et cette zone en rouge. Allez, c'est parti. C'est qui? Encore lui. Encore Pocho. Allez, c'est le bull run, là. Merci, mec. Bah, si tu traînes dans le coin, viens manger une pizza avec nous après. Ah oui, il habite loin, mais il est peut-être à côté, là. Tracez ces zones et vous allez voir qu'elles vont agir comme support et comme résistance. C'est le B à bas, c'est un des premiers trucs que vous apprenez, mais c'est intéressant pour prendre ces décisions, d'accord? Si par exemple, là, vous voyez que depuis 2022, je traîne entre ces 2 points, bah tout de suite, si je suis intelligent, je ne vais pas acheter quand je suis ici, je vais plutôt acheter quand je suis ici. C'est juste des raisonnements de base basés sur, il y a un historique, risque, reward, d'accord? J'ai beaucoup plus de reward à acheter ici et beaucoup plus de risque à acheter ici, d'accord? Faut être assez simple quand on fait de l'investissement, d'accord? Là, on parle pas de trading, on parle pas de futur, on parle pas de levier, de short ou de machin. On parle simplement d'investissement, c'est-à-dire que si encore m'intéresse,
le fondamental m'intéresse, je vais plutôt me placer vers les 0,02 plutôt que de l'acheter vers les 0,05, ce qui me paraît être logique. Et vous voyez que ces zones, comme je disais, elles... Encore Pocho, let's go. Putain, il y a plein de notifications différentes. Merci, mec. Il a dit quoi? Il a répondu pour... Ah, c'est quoi ça encore? J'ai jamais vu ça. En fait, je suis en petit vu que je suis en partage d'écran. C'est quoi ce truc? Et bah, Des fusées par terre. champion du monde, il est. Ouais, merci, mec. Et là, il y a eu plein de... Il y a eu des targets, des petits emojis. Allez, Waouh. encore un truc. Merci, Hugo. Alors, non, ils me perdent dans mon analyse. Il y aurait des records là. Ils me perdent dans mon analyse. Du coup, alors non seulement ça peut agir comme support, mais quand ça agit comme résistance également, c'est le cas ici. Et ben du coup, vous voyez bien que c'est la zone à dépasser. On a déjà eu cette résistance comme support à ce moment-là. Le pattern me paraît assez... alors, généralement, ça c'est bearish, d'accord? Quand vous faites une box comme ça, normalement, c'est un pattern de continuation. Je vais prendre le temps 2 secondes de prendre le stylo. Tac, le pinceau. Généralement, quand vous faites ça, tac, et qu'ici vous faites ça, généralement c'est bearish. Ça, c'est une bearish box et c'est considéré comme un pattern de continuation, d'accord? C'est exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en inversé, c'est-à-dire avec le bullish flag, tac, pattern de continuation. Et dans l'autre sens, c'est tac, on corrige dans ce sens-là, pattern de continuation, d'accord? Et ben la box, vous l'avez à la hausse comme ça, pattern de continuation, et vous avez des box à la baisse, pattern de continuation, d'accord? On serait dans un autre contexte et on serait sur une autre échelle de temps. Je vous dirais, ne montez pas sur ça, ne rentrez pas dans le train, c'est un pattern de continuation, ça va descendre. Là, on est dans un contexte où c'est la reprise des altcoins, c'est un support historique qui date depuis 2019. Par contre, il n'a pas fait grand-chose, hein. Là, je suis en train de me rendre compte et d'analyser avec vous. C'est vrai qu'il n'a pas eu son pré-bull run comme tous les autres altcoins ont eu. Je suis pas convaincu. Voilà. Plus je regarde le graphique, plus je suis pas convaincu. Ça me paraît pas. Alors, peut-être des fois, je suis pas convaincu et le token, il fait quand même x10. Ça a été le cas plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois. Que j'avais eu sur PAL. Justement, comme on disait, les fancy IA are just cheat coin. Il y en a énormément des fancy IA et moi j'étais rentré dans le dig, j'étais là les gars, regardez, c'est juste une requête vers ChatGPT, ça sert à rien et finalement ça a quand même fait x10 derrière, tu vois. Donc là je suis dans mon mood où je mettrai pas ma main, enfin je mettrai pas mon argent dedans. Voilà. Encore la semaine dernière on avait vu CKB qui m'intéressait beaucoup plus. Là je suis ni convaincu par le fonda, ni convaincu par le chart. Si vous voulez rentrer, mettre un billet pour rigoler, comme je vous l'ai dit, c'est plus sur les 0,02 que là, bon, là, on est pile entre les deux. Après, il y a des... On peut retrouver, par exemple, sur CKB. Hop. Tac. Alors, c'est pas ce chart que je voulais... Ah si, c'est exactement celui-là. Hop, où vous avez la même chose. Vous voyez, vous avez votre descente. Et là, vous avez votre box. Et pourtant, il repart à la hausse derrière. Par contre, cette hausse... de pré-bull run, on l'a pas eu sur ANKR, d'accord? On aurait eu ça, pourquoi pas? Mais en fait, c'est comme si là, on était toujours trap à l'intérieur de ce truc et que pour l'instant, on n'arrivait pas à en sortir. Si vous voyez qu'il commence à sortir et à corriger et à rebondir et à confirmer cette zone comme support, là, je suis sur le chart de CKB, mais je parle de ANKR, pourquoi pas partir dessus? Mais là, pour l'instant, je suis pas convaincu. En fait, j'ai envie d'en attendre plus. J'ai envie de voir la fonda évoluer un petit peu, les partenariats ou autres, et j'ai envie de voir surtout le chart évoluer. Donc, comme je vous ai dit, je retourne une dernière fois dessus. Et après, on fera un ou deux petits jeux avant de finir. Ce que j'aimerais voir, c'est vraiment, quand je ne suis pas convaincu comme ça, je ne suis pas convaincu de la fonda, j'aimerais au moins être convaincu du comment ça s'appelle, du chart et au moins voir comment ça s'appelle, cette résistance se faire péter et au moins voir une consolidation comme quoi on confirme ça comme support. Et là, je serai plus enclin. D'accord? Il y a des tokens, j'ai pas besoin de voir ça. Il y a des tokens, j'ai pas besoin de voir ça parce que je suis convaincu par le narratif, je suis convaincu par le fondamental et je sais que l'analyse technique viendra avec le temps. Là, le fondamental m'a pas conquis, donc j'ai envie de voir une confirmation technique pour me lancer là-dedans. Ok? Bon. C'est clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà.
Voilà mon avis sur ANKR. Et surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour la crypto de la semaine prochaine. On a pris celle qui avait le plus de likes. Donc, essayez d'avoir le plus de likes. Mettez-moi des bons projets. Et maintenant, on va faire les petits jeux quand même. Encore merci, Hugo, hein. On ne te remercie pas assez, mais encore merci. Euh, C'est toi qui as les petits jeux? Vas-y. C'est quoi? Il y en a deux? C'est quoi le premier? Le wallet. C'est le wallet? Allez, go, le wallet. Alors, j'ai 10 000 euros à investir. Dans quel portefeuille je les mets? Vous voyez bien? 3. Attends, moi, je les vois pas. Est-ce que tu peux me les citer? Alors, il Suis, suit Sol- Solana, et Bitcoin. Suis Solana Bitcoin. Dans Le le trois. premier, c'est XRP, Ethereum, Tao. Mm. Et celui dans le dessous, Dodge, je sais pas. Avalanche et Shining. Ok. Toi, t'as dit 3? Non, les 3. Il y a quoi dans le 3 déjà? Bitcoin, Solana, Sui. Ok. C'est sur quel Ce bull run. Je mettrais le 2, moi. Ah, c'est chiant de pas. On a mis le truc juste en Il y a Dodge, il y a Avalanche. Avalanche. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est quoi, Chainlink? Il me semble. Hein. Chaining, valeur sûre, Dodge, Oui. pourquoi pas des bons, Bah, des bons multiples. Et Avax, il dort. Enfin, il dormait. Ouais, Donc, il y a pas mal d'infos sur Avalanche. Et puis Doge avec Elon Musk. Je mettrais plus le 2. Je pense que le Bitcoin, on performera, mais on fera un multiple peut-être de 2 sur le reste du Bitcoin, ce qui est très bien, hein, sur le reste du bull run, ce qui est très bien. vous le voyez à combien Bitcoin sur la fin du bull run? 150. Ouais, je le vois entre 175 et 200, à mon avis. Pourquoi? Parce que si les États-Unis mettent vraiment dedans, si pas mal de pays, on en parlait tout à l'heure, avec des villes qui commencent à mettre leurs réserves sur du Bitcoin, des entreprises de plus en plus. Alors là, il y a Apple Ouais, la semaine dernière qui a refusé, mais il y a d'autres. Apple, ils ont refusé? Ils ont refusé. Je crois que Le Microsoft le ont conseil refusé aussi. d'administration a refusé, mais il y a d'autres sociétés qui le feront. Donc, je pense que Bitcoin n'a pas fini de monter et il y a plein de retail qui vont arriver. Ok. Ça peut Mais- aller très très vite. Ouais, je pense que ça va très vite. Et Regardez puis, des émissions de blogs il y a pas longtemps là. Est-ce que tu penses que le Bitcoin ira à 100 000? oui, voilà. Ouais, Ouais, dépend, quoi. ouais, 2 semaines après, c'était déjà le cas. Mais d'ailleurs, Ouais. à ETHCC, on était passé voir tout le monde et on avait dit oui, c'est quoi votre target pour la fin de l'année? Quasiment tout le monde avait dit 100 000. Mm. Et des gens dans les commentaires, je sais plus c'était quand, c'était juillet ETHCC. Les gens, ouais, les écoutez pas. Hyper optimiste. Il y a même un gars qui m'a dit, ouais, ils font ça pour faire pumper le prix. J'ai dit, ouais, on fait des TikTok pour faire pumper Et Bitcoin. 15 jours avant que ça vraiment ça pète, il y avait eu un dip. Et sur Polymarket, je crois que la question c'était avant le 31 décembre et on était descendu à 20%. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pariaient sur le fait qu'on dépasse pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le marché il en fait qu'à sa tête, il n'a pas besoin de nous en fait. Ouais, c'est Ouais. clair. Donc quand tu penses que ça va descendre, c'est au moment où ça va monter, quoi. C'est clair. Donc ouais, entre 150 et 200, ce serait pas aberrant. Pour moi, le troisième portefeuille, c'est là où tu as le moins de risques. Exact. Mais c'est pas là où j'irai sur le bull run en termes de performance. J'irai sur le 2. Je suis assez d'accord. Bon, et maintenant vous allez avoir le droit à la petite tier list, comme tous les T'as sûrement invités. plus d'enfants que moi, t'es plus bon père de famille. Alors, j'en ai qu'un moi. T'en as qu'un, ouais, comme moi là. Je rappelle aux gens, parce qu'à chaque fois les gens ils voient les TikTok, oh ils sont nuls, machin. On ne sait pas les cryptos à l'avance quand elles sortent, donc c'est dur comme exercice, d'accord? Ouais. C'est plus un jeu qu'un conseil en investissement ou un portefeuille réel. Tout le monde se fait niquer parce qu'on ne sait pas ce qui arrive après. C'est le principe du jeu, le jeu de la tier list. C'est parti. Bon. XRP. XRP. Ça a quand même bien pump là, hein. On est passé de 50 centimes à 2,5. Je prendrais pas de risque, je mettrais un 4. Ouais, je mettrais même en Ouais. 5. Moi. Au niveau de la performance, t'as pas. Ouais, 4 ou 5 comme tu veux. Comme tu veux, peu importe. 4 ou 5. Allez, on met en 5. Je remets le chat hein, pour si vous avez encore des conneries à dire. Attends. Il est peut-être un peu décalé, du coup je le remets. Oh putain. Multiversix. Ouais, ouais. Je mettrais 6 ou Six. 7. Ouais. 6. On se garde la 7ème place. Ah, Moi, vous avez dit qu'il faut soutenir les projets français.
Ouais, Bon, c'est pas Ouais, français, ouais. mais c'est. c'est roumain. C'est roumain. C'est Ouais, roumain, c'est roumain. c'est franco-roumain, quoi. C'est... Ouais. Ouais, 6. Ouais, moi je l'aurais mis 7 aussi, mais ouais, c'est bien. Ah, mon second de. Pour Pépé ou une connerie comme ça. Ah, Pastel. Ils vont bien nous sortir un shitcoin. Enfin, même. Ah. Avax. 3 ou 4, je mettrais. Ouais, c'était vraiment très 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 bas. C'est en train de remonter. Ouais, 3, c'est pas mal. Hein. Vous avez la mise à jour avec Ouais. 9000 qui arrive bientôt. Ouais. Ou elle est déjà sortie, je sais Je pas. crois qu'il y avait des votes et il y a des airdrops qui sont tombés là, il y a peu de temps. Mondo. Ça a déjà super 7. bien performé. Je vote en touche. Ah ouais, Je connais pas. ouais mon nom, Oh, ça a bien performé. Ah ouais Ouais. 7. Ouais, mais du coup, si on connaît pas, laisse-le de côté. Hein. On va pas commencer. Ouais, en dos, moi ça me dit rien. Donc, Non, moi non plus. On va pas juger les projets Congo. Ah. Suis. Moi je le mettrais soit en 1, soit en 2, parce que sinon on va être baisé. Mais Ouais, 2. ouais, 2. Je suis, j'aime bien. Ouais, 2. Mais même peut-être en 1, alors dans ce cas, si t'aimes bien. Non, mais on sait jamais, tu sais. Ouais, mais tu seras jamais critiqué si tu mets celui en 1. De quoi suis il a repris 11% aujourd'hui? Ah, mais les autres avaient pris 20% tout à l'heure, hein, sur les 24 heures. Il y avait plein de bulles à 20%. Ah ouais? D'accord. Bah 2 alors. Je t'écoute. Les gens qui disent il y a Il quoi reste après? 1, 4, 7, On hein. sait pas ce qu'il y a On après. sait pas ce qu'il y a après. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est pareil. C'est sur quelle durée? C'est toujours ça, oui. Non, Bah, mais Bitcoin est en 1. Ton wallet. Tu mets en 1. N'empêche, tu voulais pas de mon wallet tout à l'heure, mais Bitcoin, suis. Ouais, c'est. Ouais, non, Il reste mais... plus que Solana. Non, mais alors, parce qu'il y a. Non, 1. Non, 1, oui, pas en 7. Bitcoin en 1. Tu sais qu'on aura un C'est portefeuille pas drôle. mal, hein. On nous taillera pas trop. Je pense juste multiverse en Ah. Bah, ok. Solana. 4, c'est très bien. 4. C'est très bien. Bah, tu Ouais. mets. Bah ouais. Do, Tu c'est descends. RWA, mais. Après, on Ouais, connaît pas. S'il y en a qui Les connaissent. multiverse ils vont dire, UX en 7 plutôt. Ah, tu veux pas, bah, voilà. On est correct, hein. Hmm, Il y a eu pire, hein. il est pas mal. Vous m'avez Je fait regarderai quand même le en dos, là, top parce coin que- market cap là ou attends BTC non. Solana est avant, XRP est avant. Ça va. T'échanges Rondo et XRP, c'est parfait. Ce qu'ils disent. Et UGLD. D'habitude c'est rempli de shitcoin, rempli de meme coin. Ouais, Ouais, sympa. Là, c'était. Franchement. Là il vous a mis. C'est la première fois qu'il y a en un an Bitcoin. Ah ouais. Eh ben, Il me semble pas l'avoir vu. Ouais. C'est au hasard ou c'est toi qui as choisi? oh, c'est lui Ah, qui c'est bien. choisit. Je sais pas. J'aime bien. On est à Regarderai, combien de hein. temps là? Laissez-moi voir les questions. Ah oui, on est Ah ouais. full. On a juste le temps pour le dernier. Tu voulais faire gagner des trucs, c'est ça? Ouais. Tu veux qu'on le fasse maintenant? je me- Enfin, Bah, oui, je on me- va- enfin, tu veux Ça, qu'on le y a fasse pas le choix. maintenant ou renvoyer les gens dans Non, le ben Discord pour on le les faire? renvoie sur le Discord. Je leur montre juste les. Vas-y. Donc il y a casquette. Hein? Ouais, on peut faire une question. Après, là. je peux le faire sur Discord, sinon ça va être long. Il y a 4 trucs, 4 ou 5 trucs. Ouais, non, ça va être rapide. Enfin, attends, comment on va... Non, vas-y, t'as raison, fais-le sur Discord. Ouais. Donc il y a la casquette. Fais gaffe à parler dans le micro. Pardon. Il y a la casquette, la peluche. Les cartes aussi. Ouais, les cartes elles sont là. Donc c'est pas nous qui les envoyons, c'est Damien directement, comme ça on se fait pas chier. Parce que... Il y a les cartes, il y a 2 cartes holographiques que j'ai pardon, que j'ai claim directement depuis l'application tout à l'heure. C'est une application qui a été réalisée par RPG Max pour ceux qui connaissent. Et donc tous ceux qui ont des lot pack peuvent avoir les cartes holographiques de leur lot pack. Et on fera gagner 3 NFT Xnova. Voilà. Donc ce qu'on va faire, vu que là on n'a plus le temps, et comme ça vous permet de découvrir la communauté également, allez directement sur le Discord. Est-ce qu'on a mis le lien à un moment, quelque part? Ouais, du Discord de Galaxy Gamers. Bah, c'est discord.gg/GalaxyGamers. Discord, vas-y, dis-le. Discord.gg. Alors, Et les gens là avec le micro. Discord.gg/GalaxyGamers.
vous allez sur le Discord et tu feras des petites questions en rapport avec le live. Ouais. Comme ça, tu es sûr que les mecs ils viennent de Blox et tu poseras des questions que seules les personnes qui regardaient le live peuvent répondre. Ouais, D'habitude, c'est ok. ce qu'on fait. Par exemple, Qu'est-ce qu'on a mis en premier sur la liste des 7 là? Ouais, c'est pas mal ça. voilà, sur les news. Merci le Fennec. C'était quoi les news? Voilà, Binance, le nouveau produit de Binance, machin, etc. Donc, tu pourras poser les questions et les gens vous répondre et vous aurez les cadeaux. Et en ce qui concerne tous les autres cadeaux qu'on devait, vous avez vu dans la story, on a passé l'après-midi à faire ça, à faire beaucoup de cadeaux, beaucoup de colis. Donc, tout est parti. Il y a des casquettes, il y a des t-shirts, il y a des... qu'est-ce qu'on a mis dedans? Des thermos, des chaussettes. Il y avait un caleçon Solana, je sais pas qui l'a eu. On l'a mis au hasard. Et- Il restait un caleçon Solana. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Des éventails, des lunettes. Il y en a un qui demande si tu lui as mis son livre, le psychographe. C'était quoi le livre pour le Pardon, psychographe? il y a le psychographe qui demande si tu as mis mon livre. Il demande. C'est ça, on lui a mis le livre à la psychographe? Mec, je t'avoue que en fait, on a Apparemment, pris- non. on a pris les Insta de tous les gens à qui on devait des trucs et on a fait des colis plus ou moins. Oh, ça date, ça, tu l'auras jamais. Et on a mis. Non, si, c'est le livre sur le Bitcoin. Non, c'est le livre sur. Ah non, mec. Non, attends. Gagné il y a 6 mois, ouais. Ah non, mais en fait, tu vas rigoler. Il y a un mec là dans la commu, Trifmix, s'il est là, c'est lui qui a ton livre, mec. C'est lui qui a ton livre, je vais te dire pourquoi. Parce que lui aussi, on lui devait un colis. Et il est monté, il était là à Toulouse, fallait être là à Block Expo. Et il est monté dans le studio. Et je lui ai dit, bon, vas-y, on te doit des goodies, prends ce Il que est là, tu veux. Il est là, Trifmix. Il est là, Trifmix? Voilà, c'est toi qui as le livre, hein. Et il me semble que c'est lui qui a le livre. Et on était en bas, on était en train de lire au studio, ouais. Je vois le genre. Voilà, donc désolé, il a pris ton livre, mais on t'en mettra un autre, t'inquiète. Mais c'est peut-être lui, on en a mis des livres, donc t'auras peut-être un autre livre, désolé. Bon, merci tout le monde. Apparemment, vous avez dit des conneries dans le chat. Il nous faut un autre iPad que je puisse voir les conneries aussi. Merci aux invités. Merci à toi pour Venez l'invitation. Merci quand à vous vous. voulez. Allez Merci à, la, découvrir. merci à la régie, merci à toi. Merci à la régie. Allez découvrir les Puis merci projets à toi, de Damien. Florian et Damien. On se retrouve vendredi prochain. On est là vendredi prochain? Oui, on est là. On est là avec... Qu'est-ce que c'est? Il fait sa pub. Non, il y en a, il demande s'il y a le livre. De quoi à gagner? Ouais, non, il demandait s'il y avait le livre, s'il était là. Qu'est-ce que je dis Louis et Maxime, la semaine prochaine, projet Interstellar. Vous allez découvrir ça vendredi prochain. Merci tout le monde. J'espère que je serai pas malade d'ici là. Et passez une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous dans le chat. Ciao. Passez bonne fête. Et merci. Bye.